Alors, bienvenue à votre podcast Éducation Famille. Alors, je suis vraiment contente de vous recevoir. J'ai un invité vraiment extraordinaire que vous allez apprécier de rencontrer vraiment avec plein de projets. Alors, c'est un entrepreneur sur mesure. Il est aussi auteur du livre Mes 6 principes pour une vie sur mesure, réalisateur, concepteur de la web-série Notre maison sur mesure et il a tout simplement réinventé le concept du bed and breakfast au Québec. Alors, je vous présente afin de partager, Maxime discuter, apprendre, rencontrer, s'informer et comprendre ensemble sur tous les sujets concernant l'éducation et la famille. Bienvenue ici à votre podcast Éducation Famille. Alors, bonjour Maxime. Bonjour Claudine, Merci vraiment. Oui, ça va super bien, toi? Ben oui. Oui, vraiment contente que tu aies accepté cette invitation-là. Ben écoute, ça me fait immensément plaisir. Oui, parce que je trouve que tu es un homme à découvrir, tu as plein de projets, tu as une belle histoire aussi qui a fait en sorte que ces projets-là arrivent dans ta vie. Oui. Et on va en parler. Alors, parle-moi de toi, de comment t'arrives de où, je veux dire, t'es né à quel endroit, ta famille, ton enfance. On part de loin, là. On part de loin, Mais, oui. ben en fait, moi, je suis né dans la belle région de la Mauricie. J'ai grandi à Trois-Rivières. Je me considère comme un petit gars qui a grandi dans une famille remplie d'amour, avec des bonnes valeurs. Puis, j'ai manqué de rien. Ça, c'est sûr et certain. J'ai été très choyé pour ça. Et puis, je viens de où? Qu'est-ce que je fais? Je sais pas par où commencer, Claudine. Mais as-tu des frères, des sœurs? Ouais, Tu viens ben d'une oui, famille, ton père, ta mère, ouais, dans le fond, c'est ça, on va partir de là, bonne idée. Oui. Ben, j'ai un grand frère qui s'appelle Francis, il a 2 ans de plus que moi. Et puis, nous, je vais rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Parce que là, vu qu'on parle de mon enfance puis d'où je pars, moi, quand j'avais 6 ans, ben j'ai appris avec les sages paroles d'un adulte que ma mère avait le cancer. OK. Donc, à 6 ans, tu comprends pas trop qu'est-ce que c'est, mais tu sais, là, on commençait à aller à l'hôpital souvent, puis là, c'était récurrent, puis de d'année en année, je me posais des questions, tu sais, ma mère était encore malade, tu sais, puis là, en vieillissant, j'ai compris que c'était une maladie. Qui était grave, là, surtout à cette époque-là, le cancer du sein qu'elle avait, c'était pas la même médecine qu'aujourd'hui. Fait que de 6 ans jusqu'à 13 ans, j'ai accompagné ma mère, toute la famille, moi, mon frère, mon père, on était là pour ma mère pendant qu'elle se battait contre cette maladie-là. Puis c'est sûr que pour un petit cul, de grandir là-dedans, ça a fait beaucoup de sons de cloche. Tu vieillis plus vite que ton âge. Tu atteins une certaine maturité peut-être un petit peu plus vite. Tu comprends que une chandelle qui brûle, puis à un moment donné, ben, ça peut prendre rien qu'un petit coup de vent, puis tout est fini. T'sais. Fait que c'est ça. J'ai grandi dans une famille remplie d'amour. Puis même dans ces moments difficiles-là, on était tellement unis, on était tellement une équipe que c'était malgré tout quand même une belle période parce que même si ma mère était malade, c'était une battante. Écoute, à un moment donné, elle a eu l'ablation d'un sein, après ça, elle est en rémission, après ça, c'est revenu l'ablation de l'autre sein. Pour une femme, c'est un défi à surmonter. Puis là, finalement, à 13 ans, quand moi j'avais 13 ans, elle est décédée. Fait que ça a commencé assez rock'n'roll, ma vie d'adolescent. Puis après ça, on était les 3 boys. Mon père, qui avait jamais fait un pâté chinois de sa vie, a commencé à cuisiner. Puis là, c'est drôle parce qu'aujourd'hui, je le vois sur Facebook publié qu'il a fait 58 tartes, 62 pots de spaghetti, devenu une machine. Puis il me fait de la bouffe encore à 35 ans. T'sais. Mais non, je sais cuisiner, là, faites-vous-en pas. Mais mon père, il a gardé cette habitude-là de quand il fait des pâtés, il fait des trucs. Il nous en amène. Mais c'est drôle parce que du jour au lendemain, lui, il s'est retrouvé avec 2 ados, où est-ce qu'il faisait pratiquement pas cuire un œuf, à se débrouiller puis à prendre son rôle de père et de mère, si tu veux,
Puis mon père travaillait dans une shop, tu sais, dans le fond, à C'est l'époque. C'était un ouvrier. Fait que, tu sais, on n'était pas pauvres, tu sais, on vivait super bien, mais on était loin d'être riches, là, tu sais. On était riches d'amour, Famille par moyenne. exemple, riches de valeur, mais on était dans la classe moyenne, tu sais. Puis fait que là, lui, de chapeauter son emploi d'ouvrier, puis de jouer son rôle de père, tu sais, à 100%. Oui, puis... Étant moi-même père aujourd'hui, je me mets dans ses souliers, puis je me dis, aïe, OK, c'est un super héros, là. Ouais, C'est littéralement ça, là. Oui, puis vous avez dû redécouvrir votre père parce qu'à quelque part, c'est souvent, surtout dans la maison, surtout à ce moment-là, dans ces générations-là, la mère était le pilier de la famille à l'interne concernant les tâches et tout ça. Fait que vous avez découvert un père résilient, mais vous avez redécouvert votre père à travers tout, justement, ce que lui a dû... Écoute, il faisait du lavage, il faisait de la popote, il allait travailler, tu sais, il rockait ça, mais nous, on était, tu sais, dans le fond, là... on était tellement conscients, mon frère et moi, que il faisait tout ce qu'il pouvait. Puis de l'amour, je le répète, on a même après que maman est partie, on n'a jamais manqué d'amour. Puis nous autres, tu sais, moi je me souviens, j'étais peut-être le kid le plus, comment je pourrais utiliser le bon mot, pas le plus problématique, mais tu sais, j'avais peut-être un peu plus de caractère, j'avais un côté un petit peu plus bum que mon frère, tu sais. Puis malgré ça, même si dans ma tête, des mauvais coups, j'en ai fait. T'as même pas idée comment j'en ai fait des affaires. Mais à chaque fois, à cause de l'amour que j'avais reçu, à cause de l'éducation, à cause des valeurs, à chaque fois, je pensais tout le temps à mon père, bon, comment je vais faire mon coup pour pas me faire pogner, pour pas décevoir mon père. Je faisais pareil les coups, tu sais, mais ça a développé mon instinct de OK, on joue une game d'échecs, mais je vais être 3-4 coups d'avance en avant de mon adversaire. Puis là, pour être sûr de ne pas te faire prendre. Puis si tu voyais que tu allais sûrement te faire prendre, donc tu n'embarquais pas là-dedans, j'imagine. Ben, j'étais le genre de petit cul qui préparait bien ses coups. Fait que je savais, tu sais, comment contourner. Exact. Fait que là, ça... Parce que je gardais tout le temps en tête, tu sais, tout le temps en tête que hey, si je me fais pogner, c'est la honte, là. Oui, puis mon père n'a pas besoin de ça. C'est ça, exact. Fait que j'ai pu vivre mon adolescence comme tout ado qui fait des niaiseries, qui fait des coups, qui apprend c'est quoi la vie, tu sais. Mais en étant conscient de ça. Parce qu'il y en a beaucoup que je voyais dans mes amis, tu sais, que eux autres, ils avaient leurs 2 parents. Tu sais, moi, des fois, je leur foutais une claque, puis je leur disais, tu sais, c'est parce que ton père et ta mère sont là, tu sais, comme il n'y a rien d'acquis, tu sais. Moi, je voulais juste jamais décevoir mon père, puis tu sais, je me souviens très bien, comme c'était hier, qu'on avait énormément de liberté pour des jeunes. Tu sais. Je regarde aujourd'hui, tout le monde est sur la parano, là, tu ne fais plus marcher ton enfant tout seul dans la rue. Tu sais, on est devenu freak avec toutes sortes d'affaires pour plein de raisons. Là, tu sais. Je dis pas que c'est pas correct. Mais tu sais, moi, je partais en vélo, mettons. J'étais jeune, je pouvais partir pendant 5 heures. Personne, j'avais pas de sel, pas de GPS, moi rien. Personne ne savait j'étais où. Tu sais. Pendant 5-6 heures, je revenais. Puis en vieillissant, ben, on a gardé quand même cette liberté-là. Tu sais, j'avais pas nécessairement d'heure de rentrée. En tout cas, fait que pour dresser un bon portrait, là, une bonne introduction de c'était qui Max Rondeau, petit, jusqu'à l'adolescence, ben ça ressemblait à ça. T'es devenu un homme vite, dans le sens qu'à 6 ans, quand tu apprends, même si tu ne sais pas tout à fait ce que c'est que le cancer, tu la vois, ta mère aussi malade, tu vois qu'elle ne peut pas tout avoir ses capacités, des fois physiques, parce qu'elle vit justement là, des traitements médicaux et tout ça. Donc, non, effectivement. Puis ça demande une grande résilience aussi. Puis à travers ça, est-ce que ça a un impact sur ton école, ta scolarité? Ben, tu sais, même avant ça, j'étais un enfant qui avait pas de la difficulté avec l'autorité, mais je me posais beaucoup de questions, tu sais, pourquoi c'est comme ça? C'est qui a décidé ça? Puis pourquoi qui en a amené à... Je me posais tellement de questions que, moi, dans ma tête, il y a des affaires qui faisaient pas de sens. Puis je remettais en question bien des trucs, puis je me disais, pourquoi on vit comme ça? T'sais? Pourquoi... En fait, le pourquoi, là, ma fille a 2 ans et demi, là, puis là, elle est dans le pourquoi. Moi, la phase n'a jamais fini. T'sais. Fait que je l'ai tout le temps, même aujourd'hui, je me pose une question, si ça fait pas de sens, j'embarque pas là-dedans. Si, j'essaie de penser un peu plus loin qu'en surface. C'est pas parce qu'on se fait dire dans la société que c'est de même, il faut que ce soit de même. Puis à la fin, là, je dis tout ce qu'on connaît, ça a été créé par l'homme, là, l'homme étant homme-femme. Là. Je vais juste dire que
tout se mérite d'être repensé à la fin. Mm-hmm. Tout se mérite d'être repensé. Puis moi, ce que ça a fait de perdre ma mère, c'est que toutes ces questions-là ont amené à se dire... En fait, ça m'a fait réaliser davantage qu'on avait une vie à vivre. Puis les pourquoi qu'il y avait dans ma tête sur plein d'affaires, à un moment donné, je dis, tu sais quoi, regarde, vous autres, c'est ça que vous pensez. Moi, je vais faire ce que j'ai envie de faire. Je vais faire ce que je veux faire. Je vais faire qu'est-ce que je pense qui est bon pour moi. Tu sais, avant, tout ce qu'on me pitchait, tu sais, même l'école, tu sais, faut que tu finisses ici. Ouais, pourquoi, tu sais? Je vais t'en nommer du monde qui ont réussi, qui sont pas à l'école. Je vais t'en nommer du monde qui... Je dis, explique-moi pourquoi. Pourquoi? Mais c'est important. OK, ouais, pourquoi? Tu sais? Fait que j'étais tout le temps comme ça. Puis à un moment donné, tu sais, j'ai commencé à juste faire ce que j'avais envie de faire. Puis j'ai fini mon secondaire 5. Mais j'ai dû aller aux adultes pour finir des cours en particulier pour poursuivre mes études, ce que j'avais aucune intention de faire. Mais tu sais, pour, mettons, que mon père soit content, tu sais, je dis, regarde, je vais finir ça. Puis même, écoute, pour te donner une idée, vu qu'on a du temps, là, je vais te raconter cette petite période. Oui. Moi, j'allais dans une école privée parce que puis, tu sais, le clash de Mouton Noir, Max Rondeau, avec les étudiants de l'école privée où j'allais était encore beaucoup plus gros que si tu m'avais mis dans une école publique, tu sais, parce que... fait que là, moi, à un moment donné, j'étais tanné, tu sais, d'aller dans une école privée. Puis là, mon père, il me disait tout le temps, tu sais, il dit, finis ton secondaire là, Max, tu sais, c'est ça que maman voulait, tu sais. Fait que là, avec ça, à chaque fois, il m'avait avec ça, puis là, tu sais, puis c'était correct, lui, il était inquiet que j'aille ailleurs, puis tu sais. Fait que le secondaire 5 arrive, là, je vais faire ma première journée d'école, puis là, je fais, c'est pas vrai, là. Je passerai pas une autre année ici, là. C'est terminé. Fait que je reviens de l'école, je dis pas un mot à mon père. Le lendemain, je fais semblant d'aller à l'école, tu sais, je prends pas le bus, parce que ça arrive ça de Trois-Rivières. Je prends pas le bus, puis là, je m'en vais m'inscrire dans une autre école tout seul. Fait que là, je m'en vais à l'école publique. Je m'en vais à l'école publique, tu sais. Fait que là, qu'est-ce que ça prend? J'ai inventé, je me rappelle même plus c'était quoi l'histoire. J'ai dit, là, j'ai pas fait de mon inscription, puis là, faut que l'entrée était 2 jours plus tard que mon école. Fait que j'ai fait mon inscription. Fait que là, je reviens le soir de l'école, tu sais, puis je dis à mon père, je suis pas allé à l'école aujourd'hui. Il dit, comment ça? Il dit, je commence demain. Il dit, de quoi tu commences demain? Tu es allé hier. Je dis, ouais, mais hier, c'était mon ancienne école. Je commence demain à la nouvelle école. Puis là, il capotait, tu sais. Il capotait, il s'est jamais fâché, tu sais. Jamais il s'est fâché. Mais, tu sais, ça a commencé comme ça un peu mon parcours d'entrepreneur parce que je me disais, pourquoi je pourrais pas le faire, tu sais? Pourquoi... C'était tout le temps ça, tu sais. Tu l'as mis un petit peu devant le fait accompli parce que tu savais que c'était sûrement la meilleure solution un peu de lui faire accepter ça. Ouais. Puis tu as comme entrepris ça par toi-même. Puis là, finalement, tu sais, je regarde. J'ai commencé à cette école-là, je vais finir à cette école-là. Mon père, il m'a ramené encore la fameuse phrase qui tue, qui vient de pogner, tu sais. C'était correct, là, tu sais. Mais en même temps, il dit, regarde, ta mère, elle voulait ça, tu sais. Fais qu'est-ce que tu veux. Mais c'est ça qu'elle voulait, tu sais. Fait que je dis, ouais. On appelle ça du chantage émotif. Ouais, mais là, tu sais, il m'a eu, là, il a fait, c'est mon chien, tu sais. Fait que, tu sais, finalement, j'ai fini l'école là-bas, tu sais. À cette nouvelle école-là? Non, j'ai retourné. Ouais, j'ai fini mon secondaire à la même école. Puis c'est ça, tu sais, c'était bien correct, tu sais, mais... Mettons que ça chauffait depuis quelques années. Là, oui, puis tu sais, quand je parle de chantage émotif, oui, c'est ça le vrai mot, mais faut pas oublier que c'est dans la mémoire de ta mère, puis c'était comme un rêve, puis un but qu'elle avait. Donc, lui, il voulait comme honorer sa mémoire par rapport à ça. Puis là, ben, tu as réussi. Tu l'as fait quand même, mais tu disais que c'est ça, justement, aussi qui fait en sorte qu'aujourd'hui, tu es un entrepreneur. Puis tout à l'heure, tu disais, ben moi, tu sais, je posais des questions, pourquoi? Ben pourquoi que si je veux faire ci, je veux faire ça, pourquoi je pourrais pas le faire? Puis justement, qu'est-ce que tu as voulu faire? C'est quoi qui t'appelait? C'est quoi qui t'allumait? Ben, c'est tellement une bonne question, Claudine, ça, que je sais tout de suite quoi te répondre. C'est le temps. Je voulais du temps. Je voyais des gens qui étaient esclaves de leur job. Je voyais des entrepreneurs qui étaient esclaves de leur business. Je voyais des esclaves partout autour de moi. C'est rien que ça. Je voyais, pourquoi tu fais quelque chose qu'il n'aime pas? Toutes ces heures-là par semaine pour faire tant d'argent. Il ne peut pas voyager. Ma mère, c'est une femme qui
il voulait voyager, elle nous parlait de ses affaires, tu sais, puis je me disais, hey, elle est décédée, puis elle n'a même pas fait le tiers de ce qu'elle voulait faire. Tu sais, nos voyages, ça se résumait au Québec ou des petites, tu sais, c'est super beau le Québec, là, mais à un moment donné, tu sais, comme, regarde, on a une planète, là, tu sais. Ah, tu parles à une grande voyageuse, je sais très bien ce que tu veux moi, dire. Moi, à un moment donné, puis j'aurais aimé ça, connaître ça, tu sais, mais c'était pas, mettons, il y a 30 ans, voyager, c'était pas populaire, là. Tu sais, je veux dire, c'était pas, le monde allait voyager, ça coûte cher. C'était moins accessible. C'était moins accessible, puis il y avait moins de destinations, puis, tu sais, toutes ces réponses sont bonnes, mais moi, je voulais du temps. Mais sans manquer l'argent. Parce que des fois, dans la vie, tu fais le choix. Soit tu as du temps, tu n'as pas d'argent, soit tu as de l'argent, tu n'as pas de temps. Mais moi, je dis non, moi, je veux du temps et de l'argent. Je ne veux pas choisir entre les deux. fait que c'est ça qui m'a motivé. Parce que je me suis dit, en ayant du temps, ben je dis tout le temps, mettons que je prends ma mère comme exemple, elle n'a pas eu de son vivant parce qu'il fallait que, mettons, elle avait une garderie en milieu familial. Tu sais, c'est demandant, c'est du travail. Puis, tu sais, elle était passionnée par les enfants, passionnée par plein d'affaires. Mais, malgré tout ça, tu sais, elle était limitée dans le temps. Puis, l'argent aussi, ça devenait quand même un problème, tu sais, quand tu as une famille à nourrir puis tu as des responsabilités. Fait que moi, c'était le temps qui me motivait. Je me dis, je peux trouver de quoi que, tu sais, je suis un entrepreneur qui grind, qui fait ce qu'il faut pour que ça marche. Mais j'aime ça dire que je suis un entrepreneur paresseux. T'sais. J'aime ça être chez nous puis que l'argent rentre. Parce que je peux être avec Marguerite, je peux être avec Maxence, je peux être avec Marie. J'aime ça être en famille. J'aime voir toutes les étapes, rien manquer. Puis je remercie la vie parce que là, j'ai 2 enfants. Marguerite a presque 2 ans et demi. Maxence, il va avoir 6 mois. Oui, à nouveau, petit poupon. Puis tu sais, j'ai rien manqué, là. Rien, là. Tu sais, toutes mes journées, puis si je meurs demain matin, mais c'est garanti que même si ma fille a 2 ans et demi, c'est garanti qu'elle se rappelle c'est qui son père et comment il était. C'est sûr. Fait que, bon, Maxence à 6 mois, c'est un peu plus tough, là, mais tu sais, je veux dire, je suis là, puis j'aime ce rôle-là, j'aime ça, tu sais. C'est qu'il y en a c'est très paternel. C'est ça, je l'ai eu, moi, fait que, tu sais, je me dis, aïe, je sais pas, ça fait partie de moi, tu sais. Tu pourrais faire un bon père au foyer aussi, même si tu es un entrepreneur. Vas-tu faire un père au foyer? Écoute, je pourrais, là, mais tu sais, je pense que Marie puis moi, on fait un perfect team, là, tu sais, pour de vrai, parce que moi, je suis tout le temps, ça spin dans ma tête, tu sais, puis là, c'était à la mode en 2021 d'être TDAH, là, tout le monde est TDAH, là, quand tu écoutes le monde parler, mais moi, littéralement, Marie, elle me dit, mettons, elle me donne une mission, là, c'est parce qu'on a 3 étages à la maison. Quand tu descends en bas, pas que ça. Tu sais, moi, je fais 2 marches puis je descends en bas. Mais ça, c'est parce que t'es un gars, ça. Ah ouais, c'est ça. C'est ça, ouais. Mais là, je suis là, hey, c'est quoi qu'elle m'a demandé? Puis là, dans ma tête, je te jure, je patine. Puis là, je suis là, il faut pas que j'aille l'air d'un câble encore de pas me relever. Qu'est-ce qu'elle m'a demandé? Comme, genre, tu comprends? Fait que t'imagines si je m'occupais des kids, le lavage serait pas fait ou j'aurais. Pas parce que je veux pas le faire. J'aurais dit, ah, c'est vrai pour faire ça. Il arriverait à l'école avec 2 bas pas pareils. Ah ouais, mais littéralement, tu sais. Parce que moi-même, je mets 2 bas pas pareils le matin. Fait que je prends ce qui passe, tu sais, mais c'est ça. Fait que, mais c'est sûr que si j'étais dans une impasse comme, mettons, ce que mon père a vécu, tu sais, clairement, c'est sûr qu'à un moment donné, là, tu sais, cette partie-là de moi ferait surface plus, là, tu sais. Plus, c'est ça. Puis là, tu disais, ben moi, je voulais mon premier but, c'est pas d'être ceci ou cela, c'était d'avoir du temps. Qu'est-ce que tu as fait pour, justement, pouvoir atteindre cet objectif-là? Tu t'es dirigé vers quoi? Eh, boy. Écoute, c'est une longue histoire. Est-ce que tu ne pouvais pas aller t'acheter du temps au magasin? Là, ça se vend pas, là. Non, mais c'est une longue et belle histoire. Puis il y a plein d'histoires dans l'histoire. Mais on a le temps. J'espère que vous êtes prêts à la maison ou dans votre cellulaire. Ou, en tout cas, je sais pas où est-ce que vous êtes. Là. Mais écoute, après mon secondaire, tu sais, j'essayais de partir des petites affaires, mais ça marchait pas tant. Mais à un moment donné, j'ai reçu un appel. Tu sais, moi, j'ai fait du skate pendant 7 ans. T'sais, bon, faire du skateboard d'un skatepark pendant 7 ans, ta gang d'amis, tu sais, on fume des joints, tu sais, n'importe là, on fait rien de concret à part faire du skate. Tu sais, puis à un moment donné, j'ai un de mes chums, tu sais, au skatepark qui m'appelle puis qui me dit « Max, veux-tu faire plus d'argent? » Moi, je fais « Ding! » C'est clair, je vais faire plus d'argent, tu sais. J'étais ouvert fois 1000, tu sais.
Puis finalement, il me call un meeting, je m'en vais dans un appart, là, je rencontre du monde, puis tout le monde, là, on me présente le marketing de réseau. T'sais. Moi, je savais même pas c'était quoi. Puis là, c'était un genre de truc, là, bon, tu sais, le monde, certaines personnes appellent ça pyramidal. Bon, il y en a qui disent comme avant, Tupperware. Moi, je m'en foutais, là, tu sais, tant que j'allais pas aller en prison, puis c'était légal, ben j'allais le faire, puis je me disais, aïe, puis là, je voyais les chiffres, puis là, ça m'excitait. Mais j'étais pas bon. J'étais pas bon, puis finalement, je faisais pas d'argent. T'étais pas un bon vendeur. Ça marchait pas, pas mon pour affaire. ça, en tout cas. Ça marchait pas. Puis là, tu sais, là, on est passé du petit bum, tu sais, qui fume des joints, qui fait du skate, qui se tient du monde, tu sais. Pas tout croche, mais tu sais, il y a toutes sortes de monde là, qui peuvent t'influencer dans la vie. Puis là, à un moment donné, moi, j'ai fait, regarde, tu sais quoi, je veux réussir là, dans cette affaire-là, je veux faire de l'argent. Fait que là, j'étais allé m'acheter un suit, tu sais. En fait, j'ai commencé à mettre mon suit de balle plutôt. Puis, je me suis acheté mon premier cellulaire à 18 ans, tu sais. Un bon vieux cellulaire, là, en tout cas, avant les Razr Flip, là, tu sais, un petit bloc, là. Puis, la brique, là. Puis là, j'ai commencé à m'habiller propre tout du jour au lendemain, là, j'étais méconnaissable. Là, je disais, OK, si je veux réussir, il faut que j'aille l'air sharp, il faut que j'aille l'air du petit kid qui sait où ce qui s'en va. Le look d'un homme d'affaires. Fait que là, ça a commencé de même. Puis, à un moment donné, j'ai un gars qui me dit « Max, il faut que tu ailles à Dallas, au Texas, rencontrer tel gars. Il y a un événement, tu vas capoter, blablabla. Tu sais, moi, je suis naïf. Là, fait que aujourd'hui, je me considère plus comme naïf. Je suis assez aiguisé. Mais dans le temps, j'étais naïf. Tu me disais « c'est rouge, c'est rouge. » Tu me disais « c'est vert, c'est vert. » Je te croyais dur comme fer. Fait que là, il me dit « faut que tu ailles là-bas. » Je dis « ben écoute, j'ai pas d'argent. » Je dis « ben... » Il dit, fais juste t'arranger pour te rendre là-bas. Puis, tu vas avoir une chambre d'hôtel, je vais m'arranger avec ça, pas de stress. Fait que là, je dis, OK, tu sais, mais moi, Dallas, Texas, là, aucune idée. Puis, t'avais quel âge? J'avais 18 ans, là, je venais d'avoir 18 ans. Fait que là, j'ai pas de passeport, j'ai pas d'argent, j'ai absolument rien. Puis, t'es pas majeur là-bas aux États-Unis? Non, puis j'ai pas de charge, j'ai aucun moyen de rien. Puis là, j'avais pas d'argent pour un billet d'avion, ni pour n'importe quel autre moyen de transport. Fait que là, je dis au gars, écoute, c'est impossible que je me rende là. J'ai un skate, là, tu sais. J'irai pas loin qu'un skate, là, tu sais. C'est une ride d'une couple de mois, là, tu sais. Fait que, il me dit, regarde, j'ai des gars qui montent, tu sais, il y aurait une place pour toi, tu sais. Fait que je dis, OK, tu sais, let's go. Fait que je vais faire mon passeport en express, tu sais, puis je m'en vais à Dallas. Mais là, j'arrive, tu sais, le matin du rendez-vous, là, les gars, je les connais pas. Fait que là, j'arrive au point de rendez-vous. Ils sont dans un Eagle Summit 2 portes. Ils sont déjà 3 dans le char. Puis 3 gars que je connais pas qui ont chacune une valise, tu sais, qui est où, tu penses, dans la valise. Fait que là, moi, j'arrive, j'ai pas de place dans la valise. Puis là, moi, je suis assis en arrière, puis j'ai ma valise sous mes genoux. Puis là, dans le temps, Google Maps n'existait pas. C'était genre MapQuest, puis tu faisais imprimer un papier, puis là, tu suivais la direction. Puis là, en bas, c'était écrit 38 heures... le temps que ça prenait de te rendre à Dallas, tu sais, Fait que là, moi, j'embarque là-dedans, puis je me dis, regarde, on s'en fout, là. Je vais me claquer les heures, puis au pire, je m'en vais là-bas, coûte que coûte. Fait que, on se tape 38 heures d'auto. Moi, écoute, après 10 heures, 4 gars d'un char, surtout quand tu les connais pas, tu as le goût de les tuer, tu sais. 1, il pue. 2, tu sais, je veux dire, t'es écœuré, t'es fatigué, moi, j'avais t'as pas peur? Tu te sens pas en danger? Rien? Ah non, moi, j'ai pas peur de ça, pas en tout, mais je suis là, j'ai une valise sur moi, je suis pas bien, là, je suis à un moment donné, je suis comme, tu sais, ça va pas, là, tu sais. Mais, on fait des haltes, on se dégourdit, je prends mon mal en patience, j'arrive après 38 heures sans arrêt, on n'a pas fait de halte pour dormir quelque part, on a roulé A à B sans arrêt, avec des petits stops pour gazer, that's it. Fait que j'arrive à Dallas, au Texas, j'essaie d'appeler le gars qui m'a dit t'as une chambre, j'arrive là, c'est pas de chambre, pas de son, pas d'image, j'ai personne. Là, j'étais à Dallas, écoute, je te parle de ça, j'en ris. J'ai ma valise, puis là, je suis là, ben tabarnak, il m'a fait monter ici, puis j'ai même pas de place. Tu sais, mon rêve là, ultime, là, c'est rien d'autre que de prendre une douche. Là. Je veux juste me laver, j'ai faim. Puis là, j'étais à Dallas, j'ai 18 ans, je connais pas un chat, puis je suis là, aïe, aïe. Parles-tu anglais un peu au moins? Pas en tout, je parle pas anglais, rien. Tu sais, dans le temps, là, je te dis, c'est comme, j'étais pas capable d'aligner 3 mots en anglais. Fait que là, finalement, tu sais, je réussis à parler à du monde.
qui était là-bas, qui parlait français, parce qu'il y avait d'autres mondes du Québec qui allaient là. Puis là, j'ai fini par dormir à terre d'une chambre à quelqu'un, parce que j'avais pas de chambre d'hôtel. Puis c'était 3 jours, tu sais. Fait que j'ai dormi à terre avec ma valise. Puis vous allez voir, dans le fond, c'est une histoire farfelue, mais le lendemain matin, j'ai mis mon saut de balle, tu sais, trop grand, pas beau. Tu sais, dans le temps, il n'y a personne qui était sharp. Là, tu mettais un saut, ses épaulettes dépassaient de 2 pouces chaque bord, tes pantalons trop grands, qui allaient dans le vent. Tu sais, c'était zéro sharp. Là, ça avait l'air de rien. Mais le lendemain matin, je vais à la conférence, tu sais, puis là, sur le stage, il y a un gars qui me parle du livre « Réfléchissez et devenez riche » de Napoleon Hill. Moi, je n'ai jamais lu un livre de ma vie. Tu sais, tu m'as demandé un devoir à l'école de lire un livre. Oublie ça. Soit c'était mon ami qui le faisait, ou c'était une fille, ou... tu sais, je faisais pas un devoir, je lisais pas, puis j'haïssais ça, là. Tu ne me parlais pas d'un livre. Puis là, il me parle de ça, puis là, il m'en parle, puis là, il raconte une histoire, puis là, je suis là, aïe, man, c'est quoi ce livre-là? Tu sais, là, j'avais un réel intérêt de lire ce livre-là, parce que j'avais l'impression que c'était la clé pour aller chercher la vie que je voulais vivre. Tu sais, fait que je me disais, réfléchissez, devenir riche. C'était ton passeport, là, dans ta tête, c'était comme ton passeport. Fait que là, moi, je commande ce livre-là, puis je le lis, mais je le bouffe, puis là, je dis, aïe, qu'est-ce qui se passe? Je lis. J'ai lu ce livre-là. Puis là, dans le livre, tu sais, dans le fond, je ne sais pas si tu l'as lu, mais il y a comme 6 principes de Napoleon Hill, tu sais, du succès. Mm-hmm. Puis là, au début, tu sais, numéro 1, écoute, ça fait des années, là, mais en gros, ce qu'il disait, c'est fixe-toi une date précise et un objectif précis. Écris qu'est-ce que tu vas faire pour arriver à cet objectif-là. Mets-le dans un espace temporel, blablabla. Bla, bla, bla. Puis là, à la fin, c'était réveille-toi le matin, dis-le à voix haute. Couche-toi le soir, dis-le à voix haute. Puis là, on parle de subconscient, puis blablabla. Et mettre en mouvement, là, mettre ça en mouvement. Puis là, dans le livre, il y avait l'histoire d'un... Je pense que je me souviens pas si c'est un gars ou une fille qui avait mis en pratique ces principes-là. Puis là, 7 jours plus tard, elle avait $1 million. Fait que là, moi, je lis ça. Je te jure, là, Claudine, je lis ça. Je dis, aïe, révélation. $1 million de même. Moi, j'étais sûr que ça marchait. Je dis juste aller appliquer puis faire la même affaire. Pourquoi ça marcherait pas? Toujours avec ta naïveté. Là, naïf fois 1000, je dis, OK, let's go, on le fait. Fait que là, écoute, je te dis, c'est une histoire vraie. C'est capoté, OK? J'ai écrit sur un petit papier, moi, Maxime Rondeau, je serai en possession. Parce que là, à l'époque, ce que j'ai pas dit, c'est que j'avais parti de maison de production avec un gars que je connaissais pas tant que ça, mais c'est un gars, c'est un chanteur, puis il était dans la musique, puis tout le kit. Puis lui, il n'avait pas d'argent, moi non plus, mais moi, j'étais bon pour en trouver, puis j'étais bon pour, OK, go, tu veux qu'on fasse ça? Let's go. Puis là, pif, paf. Puis c'était comme ça que ça se passait. Puis à un moment donné, je m'étais endetté d'à peu près 30-35 000$ à 19 ans pour notre projet, mais j'étais tout le temps le seul qui amenait de l'argent sur la table, puis j'étais tout le temps le seul qui prenait les risques. Ça, c'est une autre histoire. Mais ça m'a appris, là, tu sais, ça m'a permis d'apprendre. Mais là, je me disais, moi, Maxime Rondeau, je serais en possession de 15 000 $. Je dis, quand c'est 15 000, 1 million, 15 000, je dis, on va se garder une petite gigue. Je dis 15 000, c'est ça qui me manquait pour faire mon projet. Je vais faire une tournée au Québec avec des artistes africains, puis tout le kit. Genre, c'était un peu ma vibe de l'époque pour faire connaître différentes musiques, tu sais. Puis là, j'ai écrit ça, 15 000 $, telle date, tatati, tatata. Fait que je m'étais donné 7 jours. Fait que là, moi, comme un bon gars naïf, tu sais, je suis chez nous le soir, j'habite encore chez mes parents, chez mon père. Puis là, je lis la phrase à voix haute. T'sais. Puis là, je m'entends, je dis, c'est que t'as l'air cave. Genre, moi, Maxime, là, t'es tout seul, tu regardes le miroir, je dis, OK, là, je suis vraiment en train de devenir fou. fait que là, je lis ça. Puis, écoute, je lis ça le soir, je me réveille le matin, je lis ça, je vais m'en souvenir toute ma vie. Là. J'ai jamais retourné. Je vais vous la conter jusqu'à la fin de l'histoire, là, mais. Ça fait combien de temps que ça enregistre, là? Ah non, tu t'en as ce temps, inquiète-toi pas. Là, je me réveille le matin, je dis ma crise de phrase qui. Déjà, ça fait 2 fois que je m'entends dire, je me dis, OK, je ferai jamais ça 7 jours, ça n'a pas de bon sens. Mais là, je me réveille chez mon père, je me fais une toast au beurre de pinot, il y a Salut Bonjour qui passe à la TV, puis là, je vois un gars à la TV qui a gagné 8 millions à la loterie. Puis il habite dans ma ville. Puis là, je fais Là, je te dis, j'ai ma toast beurre de pinot croquant là, entre mon index et mon pouce.
Puis là, je regarde ça, puis je dis, c'est lui qui a mon 15 000. J'ai dit 8 millions moins 15 000, c'est comme... Ça change rien dans sa vie, là. Fait que là, je me suis mis à essayer de trouver c'était qui, où il habitait, nanana. Fait que je l'ai tracké, genre, tu sais. Puis là, j'ai écrit une lettre. J'ai écrit une lettre à lui. Puis, ce gars-là, écoute, ça fait des années de ça, là. Fait que je peux dire son nom, là, c'était M. Duval. J'ai jamais retrouvé. T'sais. J'aurais aimé ça, il disait, regarde, qu'est-ce qui s'est passé grâce à cette histoire-là. Mais, fait que là, j'ai un peu volé le punch, là, mais j'ai écrit une lettre, je vais porter ça dans sa boîte à mal. Puis, tu sais, moi, je demandais de l'argent, j'ai jamais fait ça de ma vie. Fait que moi, j'avais écrit une lettre en disant, écoutez, monsieur, j'aimerais ça avoir un prêt de 15 000 sans intérêt sur 6 mois, je vous rembourse. Tu sais, je quémandais pas de l'argent, je voulais juste un prêt, puis on allait chez le notaire, puis toute l'affaire. Tu sais, pour que tout soit en bonne et due forme, pour que lui, il n'ait pas l'impression que je vais lui voler son argent, puis que je sois un autre de ces plein de profiteurs quand tu gagnes à la loterie, tu sais. Fait que c'était un peu ma tactique, tu sais, pour dire, regarde, il va me passer de l'argent, je vais faire ma tournée, mon projet, moi, je vais faire x2, x3, x4, je vais y rembourser, puis après ça, moi, je suis parti, tu sais. Fait que, finalement, il m'appelle le lendemain, là, on est genre je suis au jour 2 ou 3 de mon 7 jours, parce que je m'étais donné 7 jours. Puis là, j'ai reçu un coup de téléphone, puis il dit... Maxime Rondeau. Oui. Ouais, c'est monsieur Duval. OK. Il dit, sais-tu que des lettres comme la tienne, j'en ai reçu 45 en 2 jours? Désolé. Il dit, je les ai toutes lues. Il dit, puis c'est le seul que j'ai appelé. Moi, je me demande qu'est-ce qui est en train de se passer. Tu sais, je dis, OK. Puis là, il est bête, tu sais, il est pas le fun. Là, il est froid, là. Fait que, tu sais, c'est peut-être qu'il est de même naturellement, là, tu sais, mais... Puis là, je sens pas qu'il y a une vibe super cool, tu sais. Fait que moi, je sens juste qu'il me dit, check, t'es le 45e qui me fait chier depuis que j'ai gagné 8 millions, tu sais. C'est le feeling que j'avais, tu sais, dans mon temps, à l'époque, là, que je percevais ça. Puis il me dit, en affaire, j'ai pas aimé. Il dit, c'est que t'es venu me mener ça dans ma boîte à mal, puis t'es parti, tu sais, comme... Je dis, monsieur, j'ai jamais demandé d'argent à personne, puis de cogner chez vous pour vous donner une lettre, je me sentais pas à l'aise, tu sais. Fait que... l'appel finit un peu sec, tu sais, en queue de poisson, puis il se passe rien, tu sais. Puis là, ça, c'est le jour genre 3, là, 2 ou 3, quelque chose comme ça. Fait que là, je dis, asti, il m'a reproché de pas me présenter. Bon, allez, j'ai mis mon saut de balle trop grand. J'ai pogné mon skate. Là, là, c'était pas loin, c'était pas... c'était pas Dallas. C'était genre 20 minutes de skate. Pogné mon skate, m'en vais en skate. Là, je cogne à sa porte. Bonjour, M. Duval, mon nom c'est Maxime Rondeau, on s'est parlé hier au téléphone, je vais juste me présenter parce que vous m'avez reproché de ne pas l'avoir fait, alors c'est fait, merci. Genre, c'était ça, puis je m'en allais. Puis là, il me dit, attends, il dit, écoute, parle-moi de ton projet, nanana. Fait que là, je rentre chez eux, j'explique c'est quoi mon projet. Puis là, c'est genre le jour 4, là, tu sais. Puis encore là, rien de concret, tu sais. Il me fait pas signe de rien, tu sais. Puis je dis, OK, tu sais. Fait que là, moi, le jour 3, le jour 4... jour 5, moi, Maxime Rondeau, nanana, je répète la maudite phrase, puis tout ce qu'il me disait dans la recette. Tu continues quand même ton affaire. Je continuais à le faire. Il y a quelque chose, tu sais, qui va arriver, là, tu sais. Fait que là, le jour 7 arrive. Là, le matin, je me réveille. C'est le jour de paye, tu sais. Je crois encore que le jour 7, ça se donne. Là, ça va arriver. Tu comprends? Je suis comme convaincu que c'est ça qui va se passer, tu sais. Fait que là, le jour 7, là, je me réveille. Je suis allumé comme un... Je suis excité, là, tu sais, je dis ma phrase, là, OK, ça se passe aujourd'hui, il m'appelle pas, tu sais. Là, je fais, aïe, là, le soir, je le dis quand même, mais tu sais, j'ai pas la même intonation, c'est Maxime Rondeau, blablabla. Jour 8, même affaire. Jour 9, même affaire. Là, je disais, si j'ai sauté une journée, tu sais, je me posais vraiment la question. Je faisais pas des X dans le cadre, je me disais, j'ai sûrement sauté une journée, tu sais. Genre, je pensais vraiment que c'était ça. Je me suis jeté un mauvais sort. Fait que là, le jour 9, à 8 h le soir, mon téléphone sonne, puis c'est lui qui me dit « Passe à la maison ». Fait que là, je m'en vais chez eux, avec mon bon vieux skate encore. Puis là, je rentre, je m'assieds à sa table, puis là, ça ressemblait à une affaire de même. Il dit... Là, je me souviens pas c'était quoi le nom de sa femme. Là. Fait que je m'excuse si un jour... Mettons qu'elle s'appelle Georgette, là. Ouais, tu sais, Ginette ou Ginette, whatever. Fait que Carole. Fait que là, il dit...
Ginette, va chercher mon chéquier. Là, moi, je suis là, OK, ça se passe. Là. C'est aujourd'hui que ça se passe. Fait que sa femme, elle arrive, là, il signe un chèque, puis là, il glisse le chèque comme ça vers moi. Puis il me dit, tiens, le jeune, ton 15 000. Là, moi, je prends le chèque, je le repousse vers lui, puis je dis, Monsieur Duval, je dis, c'est pas comme ça que c'est supposé se passer. Il faut qu'on aille chez le notaire, nanana. Fait que là, il prend le chèque, il le repousse, il dit, hey, le hen! Il dit, ça, c'est ta chance. Il dit, tu le prends ou tu t'en vas pis t'as rien? Je dis, OK, c'est correct. Fait que, tu sais, bon, tu sais, avec les années que je le raconte, tu sais, je me souviens même pas si c'était exactement comme ça, mais ça ressemblait à ça, tu sais. J'étais tellement dans l'émotion de, aïe, qu'est-ce qui est en train de se passer? Puis, je me souviens m'être levé, de l'avoir serré dans mes bras. C'est la deuxième fois de ma vie que je le voyais. J'ai serré sa femme dans mes bras, puis je suis parti. Puis je suis parti chez nous, puis j'avais le chèque de 15 000 $. Puis là, ça a comme déclenché de quoi en moi. Je dis, aïe. Je dis, pourquoi j'ai pas demandé 150 000? Je dis, pourquoi j'ai juste demandé 15, tu sais? Ouais, fait que là, c'était ça mon premier réflexe. Je dis, pourquoi j'ai pas demandé 150 000? Ouais, parce que t'avais 18 ans, là. T'avais dit, OK, c'est ça. Fait que là, mais là, je m'en vais chez nous, tu sais, puis là, je dépose ça dans mon compte, puis là, finalement, quand il dégèle, il est là, tu sais, il passe, puis là, je suis là, aïe. J'ai fait 15 000 $. Puis là, moi, je vais montrer ça à mon père. Je monte dans mon compte de banque, je check, j'ai 15 000 $ dans mon compte de banque. Convaincu que je vais avoir de la coke, je sais pas trop quoi, tu sais, avec mon background de parce petit qu'il était pas au courant de ton processus, là, tu l'avais pas mis au courant de rien. Ça. Là. Okay. Fait que là, lui, il se demandait ça sortait de où, c'était 15 000 $, là, tu sais. Fait que là, je lui raconte l'histoire, puis là, tu sais, encore aujourd'hui, tu sais, genre, je sais même pas qu'est-ce qu'il en pense, parce qu'au début, il comprenait pas, là. Il y a peut-être, penses-tu qu'il y a encore un doute où est-ce que c'est arrivé, ce 15 000 $-là? Mais tu sais, puis là, encore aujourd'hui, tu sais, là, j'ai 35 ans, tu sais, écoute, ma vie est parfaite, là, je me considère très, très bien dans ma vie où je suis. Puis tu sais, mettons, je sais qu'au Québec, les gens n'aiment pas parler d'argent, mais tu sais, mettons, des fois, je montrais des affaires à mon père. Check pas, tu sais, mettons, combien d'argent j'ai fait ce mois-ci, tu sais. Puis là, encore aujourd'hui, même si c'est du tangible, il y a de la misère à y croire. Que ça se fait aussi, pas facilement, mais que c'est accessible. J'écris pas des lettres aux millionnaires, là, OK, rassurez-vous, là, mais tu sais, c'était comme trop beau pour être vrai, tu sais. Puis moi, ça m'a juste lancé le message. Tu sais quoi, dans le fond, je peux faire ce que je veux dans la vie. Je dis, c'est une affaire de même qui ferait pas de sens, que personne n'aurait cru qu'il s'est passé. Je peux transposer cette énergie-là n'importe comment, dans n'importe quel de mes projets. Puis à la fin, tu sais, écoute, j'étais assez naïf pour penser qu'un peu étranger pouvait me donner 15 000. N'importe quoi tu peux faire, y penser, c'était naïf. Non, puis c'est un fil conducteur que, tu sais, tu serais peut-être pas arrivé à faire ça si tu n'avais pas fait ton voyage à Dallas. C'est un cheminement qui fait que tu as atteint des objectifs qui continuent d'ailleurs, là, parce que là, as-tu fait bon usage de ce 15 000-là? La question. Écoute, la question qui tue, c'est que je me sens endetté, tu sais, avec. Parce que je voyais grand, manque d'expérience, puis je me suis fait avoir par du monde aussi. Fait que moi, ce 15 000-là, c'est accumulé à mes dettes que j'avais accumulées. Ça a accumulé. J'ai jamais remboursé parce qu'il voulait pas que je le rembourse, puis finalement il a déménagé, puis j'ai jamais su qu'est-ce qui s'est passé avec ce monsieur-là. T'as jamais demandé de compte, il n'a jamais fait de suivi non plus par rapport à ça. Rien du tout. Puis là, tu sais, à 19 ans, moi j'avais 40 000 de dettes. Là. Fait que là, je partais dans la vie avec 40 000 de dettes. Parce que je me suis fait voler par le partenaire avec qui j'étais. Puis en tout cas, longue histoire courte, mon premier partenariat d'affaires, c'était de la merde. Puis là, je commence dans la vie avec 40 000 de dettes, puis là, je suis là, aïe, tu sais, comme. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Si je rembourse ça avec une job étudiant, oublie ça, cancel, on peut pas faire ça. Fait que là, j'ai décidé d'approcher des compagnies pour faire un calendrier, puis d'aller voir des filles que je connaissais, tu sais, qui étaient cute pour faire un calendrier. Puis là, moi, vu que je faisais beaucoup d'événements puis des shows dans des bars puis dans des salles de spectacle à cause de ma maison de production à l'époque, là, c'était pour moi, c'était facile de vendre ça. Fait que moi, j'étais dans la rue je partais tout seul, c'était dans ma bulle avec une caisse de calendrier, puis j'allais vendre ça. Tout le monde sur les terrasses, tout le monde dans la rue de même random. J'approchais n'importe qui, puis je vendais des calendriers.
Puis là, ben, je faisais de l'argent avec ça. Puis là, je remboursais mes affaires, tu sais. Fait que là, même à cette époque-là, j'avais laissé une boîte chez une fille que je connaissais au centre-ville. Puis là, elle vendait mes calendriers, puis elle me volait. Puis là, tu sais, plein d'affaires qui m'arrivaient. Puis là, j'étais là, ça va-tu finir? Puis là, finalement, c'était encore une longue histoire courte, mais dans le marketing de réseau, tu bâtis une équipe. Tu as des vendeurs qui vendent des produits. Puis là, tu fais des commissions. Puis là, quand j'ai commencé dans cette industrie-là, je m'étais associé. En fait, j'avais signé au nom d'une compagnie, puis la compagnie, je la possédais à 50% avec une autre personne. Puis là, à un moment donné, je commençais à avoir le vent dans les voiles, je commençais à faire de l'argent. Tu sais, je faisais 6 000, 8 000, 10 000, 12 000 par mois. Puis là, j'étais un petit peu plus vieux, j'avais 23 ans. Puis là, j'étais là, OK, ça y est, tu sais, achète la première BMW. Puis là, je voulais montrer au monde que ce que je faisais, ça marchait, tu sais. Mais là, toute la moitié des chèques, lui, il me volait. Puis là, j'étais assis. Il faisait rien, tu sais. Fait que là, à un moment donné, je disais, garde, c'est assez. J'ai bâti un truc pendant 1 an et demi. Puis là, à un moment donné, je dis, garde, j'ai dit, fuck toi. Je dis, moi, je recommence à zéro. Fait que j'ai recommencé à zéro, mais j'ai mis le nom de ma blonde parce que je pouvais pas remettre mon nom, comment ça marchait dans leur politique puis leur bébelle. Fait que moi, j'ai mis le nom de ma blonde. Fait que j'ai reparti à zéro. Puis là, j'allais dans la rue, j'allais dans un centre d'achat. Puis là, j'ai demandé au monde, tu veux-tu faire plus d'argent? Tu veux-tu faire plus d'argent? Puis là, c'est comme ça. J'avais même fait imprimer des flyers. Puis là, je mettais ça dans... Tu recrutais comme ça. Écoute, je faisais n'importe quoi, mais je faisais de quoi. Mm. Puis à la fin, j'ai rebâti en 1 an et demi ce que j'avais perdu avec du marché complètement froid, des gens que je connaissais aucunement. Puis moi puis ma blonde de l'époque, on s'est laissé. Mais là, c'était à son nom. Fait que là, scène 1, prise 2, même à cette histoire, je perds tout. Là, j'étais, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi? C'est un pattern qui va continuer longtemps. Ça arrête pas, tu sais, l'histoire de la maison de production, la fille des calendriers, l'autre associé. Là, c'est comme, pourquoi? Puis, ma mère s'est battue 7 ans contre son cancer. Fait que moi, je m'étais dit, quand j'ai commencé ça, j'ai dit, je vais pas lâcher ça au moins pendant 7 ans. Si je me donne 7 ans, c'est sûr que ça va marcher. Puis, ma mère s'est battue 7 ans pour sa vie. Je peux me battre 7 ans à développer mes skills de vendeur, à développer mes skills d'entrepreneur, de leader, puis tout le kit. Puis là, finalement, je recommence à bâtir pour une 3e fois. Puis là, j'ai pété des scores. Tu sais. J'ai passé dans un magazine Success from Home, puis toute la patente. Puis là, tu faisais quoi à ce moment-là? C'était encore du marketing de réseau. Okay. Mais là, j'en avais ma claque. Là, j'étais plus capable. J'étais tanné de vendre du rêve, tu sais, puis c'est un peu ça, tu sais, qui m'a... Je voyais tellement peu de gens réussir, tu sais, à mon niveau que je me disais, OK, dans le fond, je suis tout seul, tu sais, qui réussit dans mes organisations où le pourcentage est tellement faible qu'à un moment donné, j'ai décroché, tu sais, puis là, j'ai fait, garde, c'est assez, c'est pas ça que je veux faire dans la vie, ça me tente pas. C'était la meilleure école au monde, pour de vrai, parce que, tu sais, j'aurais pu virer autrement. Je pense pas que je serais devenu un tout croche, là, tu sais, j'avais des bonnes valeurs quand même, mais je veux dire, ça m'a amené à me développer sous plusieurs angles, puis ça a énormément eu d'impact dans ma vie d'entrepreneur d'aujourd'hui. Fait que c'est là que j'ai commencé à investir dans l'immobilier. OK. T'avais quel âge à ce moment-là? J'avais... mon premier condo, je l'ai acheté à 23 ans, puis là, après ça, à 26 ans, j'ai commencé à investir dans le terrain. Puis là, petit à petit, toutes les autres étapes et les histoires qui en sont venues par la suite, là, on fait... Ça, t'avais-tu un modèle à ce moment-là? Y a-tu des gens qui t'inspiraient ou tu dans étais le fond, par dans le fond, c'est une très bonne question. À l'époque de ma maison de production, avant l'histoire de Dallas, à mes 17 ans, genre, je suis allé faire une attestation d'études collégiales parce que mon père, il voulait que j'aille un diplôme au moins, à part le diplôme d'études secondaires. Il dit, fais un DEP, fais ce que tu veux, mais il faut que tu aies un diplôme. Fait que moi, je suis allé voir dans tous les cours, puis je dis, c'est quoi le moins long? Fait que là, tu sais, dans le fond, là, j'ai vu AEC. Ça y est, 3 mois. Attestation d'études collégiales. 3 mois, l'affaire ketchup, dossier réglé, mon père est content. C'est un diplôme. Je peux continuer à faire ce que j'ai envie de faire. Fait que je m'en vais là. Puis là, écoute, j'ai rencontré Martin Provencher. Mm-hmm. Martin Provencher, en fait, tu sais, lui, il est pas
prof dans la vie. Bon, il peut enseigner un paquet d'affaires à plein de monde, mais tu sais, il remplaçait, parce que son ami, c'était le directeur du programme, puis il y avait un prof que, je sais pas c'était quoi l'histoire, mais il pouvait plus faire le cours. Puis il avait demandé à Martin de le faire. Puis là, Martin, ben, il était un de mes profs dans cette attestation d'études collégiales-là. Puis moi, j'étais encore à l'époque, casquette sur le camp, puis gros t-shirt, la chaîne. Puis, surtout genre, pas l'habit de balle. zéro, tu sais. Puis moi, je voulais organiser des shows, puis tu sais, j'avais pas rapport là. Honnêtement, je fitais encore là, pas dans le décor pendant tout. Mais on a vraiment cliqué, tu sais. Il était drôle, puis lui, il comprenait là, que j'étais un petit cul spécial, là, tu sais. Fait que on a eu bien du fun, puis c'est devenu un ami, dans le fond. Puis il avait acheté une maison sur la Rive-Sud de Trois-Rivières. Fait que j'étais allé à un moment donné l'aider à poser du gyps. Là, il faisait un genre de flip. T'sais. Puis j'étais allé là avec un autre gars de l'Atlas. Puis on a pris... La maison qu'il avait achetée, puis il demeurait en bas, je pense. Hein? Non, ça, c'est un petit peu plus tard. Loin. Okay. Fait que là, c'est devenu un ami, dans le fond. Là. Puis je réavance la cassette à 26 ans. Ouais. Que là, je commençais à investir dans l'immobilier. Ben, c'est que Martin, à un moment donné, il m'a appelé. Parce qu'on avait. Il m'avait appelé quelques fois, tu sais, il y a une terre à bois, on achète tout ça, nanana, mais tu sais, on s'entendait bien, puis on pourrait acheter des affaires ensemble, tu sais. Ça a commencé de même. Puis là, à un moment donné, il m'appelle, il me dit, hey Max, il dit, viens voir ça. Il dit, j'ai acheté un gros projet à Sainte-Béatrix, nanana, viens voir ça, c'était écœurant. Fait que moi, je dis, ah ouais, je vais aller voir ça. Ça faisait une couple de mois, voire peut-être un an que j'avais pas vu Martin. Fait que là, je m'en vais là, puis là, je regarde ça, tu sais, écoute, il est en train de faire des chemins, c'était pas fini, pas en tout, là, tu sais, son projet, il est en train de préparer l'affaire. Fait que moi, j'ai dit, OK, let's go, je vais acheter un terrain, tu sais. Acheter un terrain de même, là, je n'ai choisi un, puis il n'y avait même pas encore de ligne d'hydro, rien de passé, puis tu sais, à cette époque-là, je passais pas, fait que j'ai acheté ce terrain-là avec mon père, mais dans le fond, c'est moi qui payais le paiement, c'est moi qui payais tout, mais tu sais, il a comme été co-emprunteur, si tu veux. Endossé, c'est très similaire, mais bref, il m'a aidé. Fait que c'était mon premier investissement, vraiment investissement, parce que mon condo, j'habitais dedans. C'est pas tant un investissement, c'était ma maison. Mais c'est ça. Fait que j'ai acheté mon premier terrain. Puis là, ça a commencé de même. Puis là, finalement, je tripais tellement sur qu'est-ce que Martin faisait. Je disais, hey, c'est malade, tu sais, faire ça. Fait que là, j'ai commencé à acheter d'autres terrains. Puis là, à un moment donné, j'ai commencé à aider Martin à vendre ce projet-là. Puis là, tu sais, à la fin, c'était un projet de presque 200 terrains. Mais là, finalement, on est devenus des partenaires. Là, tu sais. Je veux dire, on a explosé ce projet-là ensemble. Puis là, tu sais, il me laissait le champ libre avec les idées que j'avais. Regarde, on pourrait faire ça, marketing, tic-tac, on fait une vidéo ici, on organise une affaire là. Puis tu sais, on a tout le temps eu du fun. J'ai jamais eu l'impression de travailler, tu sais. Fait que, puis moi, travailler pour quelqu'un d'autre, si tu me donnes une tâche à faire, dans ce temps-là, je t'envoyais promener, puis c'était genre, tu me fallait toi, pourquoi? T'es né entrepreneur. T'es né pour être entrepreneur. J'étais comme ça, puis tu sais, toutes mes expériences de job, tu sais, je peux faire une parenthèse, même si ça n'a pas rapport, mais tu sais, j'étais fâché en dedans de moi d'aller travailler, tu sais, puis que l'autre, il me dit, ma première job, c'était une job, j'étais plongeur, tu sais. Dans un restaurant, puis à un moment donné, ils ont fait rentrer un chef qui, lui, était devenu le boss de la cuisine. Puis, tu sais, moi, ça faisait genre 3-4 mois que j'étais là, puis là, il commençait à me bosser, tu sais. Puis il me parlait à l'impératif, tu sais. Moi, parle-moi pas à l'impératif. Là. Genre, fais ça, genre, comme à un moment donné, moi, j'ai trempé le linge à vaisselle dans l'eau brune grisaille de plein de bouffe, là. Puis là, j'ai lancé ça en pleine face, puis j'ai dit, lave-le ta crise de vaisselle. Puis je suis parti. En plein rush, tu sais, ça ressemble à ça un peu, mes expériences de travail. Fait que ça marchait bien avec Martin parce qu'il comprenait que moi aussi j'avais une vibe d'entrepreneur, puis de me laisser surfer sur mes idées, tu sais, ben ça a déclenché, tu sais, j'ai une force sur les médias sociaux. Vous complétez bien, je pense. Ouais, ben tu sais, Martin, lui, il se dit le dinosaure des médias. Je dis, lui, c'est les médias conventionnels qu'on connaît, radio, télé. Je sympathise avec Martin. Radio, télé, tu sais, puis moi, je suis le jeune qui arrive avec les médias sociaux, puis tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Mm-hmm. Fait que le merge des deux, tu sais, il est excellent. Tu sais, c'est drôle parce que là, une semaine, je vois Martin qui passe à la radio, ou qui passe à Deux filles le matin, ou qui passe à n'importe quelle émission qui se fait inviter, tu sais, ça arrive plusieurs fois par année. Puis de l'autre côté, tu sais, moi, dans mon crowd de médias sociaux, ben,
suis en train d'exploser ça avec mon monde de médias sociaux, tu sais, qu'à la fin, ça a autant d'impact, là, tu sais. Dans le fond, c'est des nouveaux médias, puis c'est fou qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Puis, c'est ça. Fait que là, finalement, ben, tu sais, par la force des choses, Martin, c'était plus juste un chum, c'était devenu un partner, tu sais. Mais là, moi, étant dans la montagne, à vendre des terrains, puis à en acheter, puis là, je me disais, tu sais, je pourrais partir une business de chalet pour montrer à nos clients que c'est une bonne idée. Fait que là, j'ai parti le brand Les Chalets Spa Nordiques. Fait que j'ai parti cette business-là. Puis après ça, je disais, je pourrais partir une business de location de paddleboard. Les clients de mon chalet, puis le client des chalets des gens à qui on vend des terrains pourraient louer mes paddleboards. Fait que là, j'ai parti ça. Puis après ça, tu sais, pour le même secteur. Puis là, vous en avez... Là, toi, t'en as combien de chalets? Là, moi, en ce moment, là, j'ai tout vendu parce que là, on vient d'acheter une montagne. Oui. Là, ben oui, c'est ça. Je vais être sûre sur les médias sociaux. À défaut de m'acheter une Ferrari, j'ai acheté une montagne. Là, c'est ça, tu sais. Fait que là, en ce moment, tu sais, je réfère et je feed beaucoup de chalets parce que le brand des Chalets Spa Nordiques fonctionne encore. Puis, moi, je voulais, tu sais, dans mon introduction, tu as dit réinventer le bed and breakfast. Moi, j'aimais le concept du bed and breakfast, mais de déjeuner avec Conrad puis Thérèse des œufs brouillés le matin, tu sais, dans leur cuisine, je trouvais ça à la limite un peu weird, tu sais. Mais c'est correct, c'est une belle expérience, tu rencontres du monde, tu sais, mais moi, je dis, il me semble qu'on pourrait recréer ce concept-là, tu sais, puis le pimper un peu, puis rendre ça plus croustillant. Puis là, ben moi, j'ai eu l'idée de partir le premier resort privé au Québec. C'est une forme de bed and breakfast où est-ce que tu as ton intimité, tu as ta section dans ma maison qui est privée. Puis tu as une cuisine complète, une suite, un dortoir, salon, salle à manger, tout le kit, vraiment ça coche. Puis tu as un circuit spa privé à toi. Puis c'est vraiment un resort. Là, j'ai investi là, j'ai mis de la grosse gomme, là, puis c'est malade. Fait que je voulais recréer un peu ce concept-là. Fait que dans le fond, j'ai bifurqué des chalets à ce projet-là. Puis le brand, je l'ai entretenu parce que justement, je feed beaucoup de nos clients qui ont bâti un chalet en location. Ou vu que dans le monde du chalet, je commençais à être quand même bien connu. Mon nom sortait souvent, tout le monde me taguait, le gars des chalets, tu sais. Barre oblique, le gars des terrains, le gars des terrains. Oui, parce que tu as parti une communauté, Facebook aussi pour c'est ça. Fait que là, à un moment donné, tu sais, j'avais tellement de questions à tous les jours. J'avais 5-6 messages, no joke, là. Hey Max, là, moi, je veux partir dans le chalet. Qu'est-ce que je fais? C'est quoi les étapes? Là, je me faisais bombarder de questions. Fait que là, je dis, garde, je vais partir un groupe, faites de l'argent avec les chalets locatifs. Puis là, ben, toutes mes skills que j'ai développées là-dedans, tu sais, ça fait quand même 6 ans, 7 ans que je suis dans ça, puis j'ai aidé d'autres mondes à partir de leur projet de chalet. Puis tu sais, je le faisais par la force des choses dans notre projet de développement de terrain, tu sais. Parce que dans le développement de terrain, quand tu mets de la vie, puis il y a de quoi qui se passe, il y a de l'activité économique qui se passe, le projet explose, puis c'est toute une roue. Fait que là, moi, je connais tout de fond en comble dans le chalet, puis là, je tripais, puis ma façon de brander ça, puis d'amener de la clientèle, puis tu sais, j'ai explosé ça littéralement. Fait que là, je dis, gars, tu sais quoi, je crée une communauté, puis au moins, je ne serai plus toujours le dude qui répond aux questions de tout le monde. Fait que quelqu'un qui pose dans le groupe, ben là, il y a d'autres personnes qui ont des connaissances qui vont pouvoir répondre. Fait que je ne suis plus le gars en avant de tout le monde, tu sais, ça me prenait du temps, là, de demander des conseils. Puis les expériences de un puis de l'autre aussi, tout le monde en bénéficie aussi. Mais tu es quand même pas mal accessible, je peux en témoigner. Là, ben, écoute, en pensant que c'était la meilleure idée du siècle, ça a créé un peu l'effet inverse. Ça a accentué la boîte message a explosé parce que là, il y a plein de monde qui ne me connaissaient pas, qui ont dit « Ah, c'est qui ce gars-là? » Puis là, ils ont commencé à m'écrire. Puis là, je suis comme « OK, là, il faut que je trouve une solution. » Fait que là, j'ai décidé de démarrer un accompagnement. T'sais, puis moi, je dis tout le temps aux gens, je dis, tu sais, mon core business, c'est du développement de terrain. On a acheté une montagne pour faire des projets. C'est ça ma business principale. Puis ma famille, tu sais, prend part à tous mes projets. Tu sais, ma business de paddleboard, ça sera pour Maxence plus tard ou Marguerite. Tu sais, moi, je triple, je descends à Rivière, les rapides avec du monde. Tu sais, je fais peut-être 25 000 par année, par saison avec ça. C'est pas c'est pour le fun. C'est une funny business. Parce que je trouvais ça le fun d'offrir ce service-là à mes clients de chalet. Puis le M Resort & Spa, c'est un rêve que je voulais réaliser. Puis j'aime... En tout cas, là, je bifurque là, un peu partout. Mais c'est où qu'on était rendu? Non, mais tu disais que là, c'est ça, c'est parce que tu continuais à... C'était pas ta business, le paddleboard, mais que là, tu continuais avec... tu avais vendu tous tes chalets parce que tu as acheté la montagne. Là, dans le fond, c'est ça, c'est que mon core business, c'est ça, je parlais du groupe des chalets. Mon core business, c'est le développement de terrain. Puis là, ben, je me disais, tu sais,
si les gens sont vraiment sérieux dans leur projet de chalet, ben je vais faire un accompagnement, mais tu sais, je ne vendrai pas ça à tout le monde parce que, j'ai ma façon de faire qui fonctionne très bien. Je veux pas que tout le monde fasse la même affaire que moi. Puis aussi, 10 personnes, tu sais, à chaque mois avec qui je travaille, c'est des gens avec qui j'ai le temps de bâtir des relations. C'est des gens avec qui que je peux leur donner des réponses. Je peux les aider pour de vrai, mais 100 personnes, je ne serais pas capable par mois. J'en échapperais plein. Là, tu sais, vu que c'est pas ça ma business, tu sais, je me suis dit, regarde, les gens qui sont sérieux, ils vont faire l'accompagnement. Puis tous les autres, tu sais, qui font juste rêvasser, puis c'est correct rêvasser, mais à un moment donné, il faut que tu passes à l'action. Tu sais, moi, je veux pas perdre du temps à parler avec tout, t'aider à faire de quoi que tu feras jamais, tu sais, dans le fond. Fait que j'ai parti ce groupe-là, puis là, ça c'est devenu une affaire de fou parce que 4300 membres, puis j'ai un adjoint que je paye qui filtre toutes ces demandes-là. Fait que c'est vraiment un bon groupe. Puis là, quand j'ai jasé de ça avec Martin, mais je disais, hey, Martin, on pourrait le faire pour le terrain. T'sais. On se fait aussi bombarder de questions. Comment faire du développement de terrain, comment ça marche. T'sais. Puis, autant Martin que moi, on se fait inviter à faire des conférences, à faire des apparitions dans notre milieu, parce qu'en immobilier, la plupart des gens, ils font du plex, ils font du flip, ils font du commercial, mais le terrain, c'est... Fait que je disais, on va faire ça ensemble, tu sais. Fait que on a parti le groupe Fait de l'argent avec le développement de terrain, qui est la même affaire que Fait de l'argent avec les chalets locatifs. Puis là, ben c'est ça. Fait que là, aujourd'hui, ben c'est cool parce que c'est tous des trucs que je peux faire de la maison. Je suis tout le temps à la maison quand je sors de chez en télétravail, toi? Ça fait des années. Ça fait des années. Et puis quand tu sais, moi, j'habitais à Montréal avant, là, tu sais. Ah oui? J'habitais à Montréal, j'avais un condo sur Saint-Patrick, au nord de Lec. Tu sais, j'habitais là avec ma blonde. Puis à un moment, on n'avait pas d'enfant encore dans ce temps-là, parce que là, je me serais mal vu à Montréal avec 2 kids. Parce on habitait dans un 700 pieds carrés. Fait qu'à un moment donné, tu fais le tour, c'est pas long. Fait que c'est ça. Fait que là, à un moment donné, j'ai dit, tu sais quoi, on vend tout, là. Oui. On vend ça, lâche ta job, on s'en va dans le bois. Elle t'a suivi. Puis là, elle a fait, let's go. J'ai dit, OK, t'as des couilles, là, finalement. Tu me fais confiance. Ouais, elle me faisait confiance, mais tu sais, Marie, elle m'a connu, là. J'avais 26 ans, c'était l'époque où je recommençais pour la 3e fois mon histoire de réseau. Puis j'habitais dans le sous-sol d'un de mes chums qui me chargeait rien parce que même s'il m'avait chargé de quoi, écoute, j'avais pas une scène. J'avais une BMW, là, mais c'était tout ce qui me restait. Mais tu sais, j'aurais été mieux en Swift à travailler chez McDo, là, tu sais, genre, ça aurait été plus payant. Puis là, le condo que j'avais à Trois-Rivières, je l'ai mis en location parce que j'étais plus capable de le payer. C'était ça la raison. J'étais plus capable de le payer. Je dis, bon, je vais le louer puis je me trouverai une place où rester après. Puis là, je me suis retrouvé une job à l'âge de 26 ans. J'ai tout le temps été entrepreneur, dans le fond, tu sais. À 26 ans, je me suis trouvé une job en me disant, tu sais quoi, il faut que j'aille à une place où je vais croiser des gens pour que ça va me permettre de rebâtir mon équipe. Puis là, ben, j'étais allé habiter dans le sol de mes chums, puis j'ai commencé à travailler au Nautilus. Okay. Là, j'étais en arrière du comptoir. Tu rencontrais plein de gens. Comme un raté, là, j'étais là. Aïe, j'étais avec des kids, j'étais avec des étudiants, j'étais au Nautilus. Puis là, je vendais des programmes d'entraînement. J'avais aucune idée c'était quoi, un test d'impédance, puis une nutritionniste, puis name it, là. Je fitais pas là, mais maudit que j'étais bon vendeur. Fait que, un bon vendeur, ça vend pas mal n'importe quoi, même si ça connaît pas ce que ça vend. Fait que là, je connaissais rien, tu sais, puis ma boss, c'était Alexandra. Alexandra, c'est la sœur de Marie-Pascale. Ah. Puis là, à un moment donné, je vois Marie-Pascale qui vient s'entraîner le matin, tu sais, ça faisait 2-3 matins qu'elle venait. Tu sais, moi, hyper souriant, tu sais, et charmeur un peu, ses bars. Fait que là, je commence un peu à aller dire bonjour, tata. Je sais pas encore que c'est sa sœur, tu sais, à ma boss. T'sais. Fait que, mais j'avais une super bonne relation avec Alex parce que moi, j'étais le meilleur closer ever. Même que sur 39 succursales, tu sais, les autres succursales m'appelaient. Puis, tu sais, j'ai juste te donner une idée, je pense que j'avais vendu pour 162 000 de programmes en 6 mois. Puis le meilleur vendeur qui était là depuis des années, lui, il faisait 30 000 par année. T'sais. Fait que moi, j'ai battu tous les records, mais j'avais une condition avec Alex. C'est, regarde, moi, tes appels de ci, de NS, toutes tes tâches, là, je dis, je veux rien savoir de ça. Je dis, moi, je fais pas ça, sinon je m'en vais. Mais je vais te vendre comme personne n'a rien vendu dans ta vie.
Puis là, on a battu des records j'étais là peut-être même pas un an, tu sais, mais j'ai rencontré Marie là-bas, dans le pire moment de toute ma vie, le plus pauvre que j'ai été dans ma vie. Elle m'a acheté un poulet au Super C, puis il l'a toffé 2 jours, tu sais. Un poulet entier, je mangeais juste ça, tu sais. Ça coûtait 10$, tu sais. Je disais, je suis bon pour 2 jours. J'ai passé par là, tu sais. Puis je disais pas ça à mon père, là, tu sais. Oublie ça, je peux pas dire ça à mon père. Parce que lui, il m'a déjà amené des épiceries, là, parce qu'il m'en est pas capable, tu sais. Il voyait bien que je rushais. Puis là, à un moment donné, tu sais, je vois Marie arriver, puis là... non, c'est pas ça. Je l'avais vu une couple de fois arriver, puis à un moment donné, le téléphone sonne, puis là, je voyais le nom de sa mère sur l'afficheur du Nautilus. Puis là, Alex était à côté de moi, puis là, j'ai répondu, puis je savais que c'était sa soeur qui appelait, tu sais. Puis là, c'est de même, ça a commencé. Fait que, puis là, je compte ça, je sais pas pourquoi. Mais ta rencontre avec la mère de tes enfants, oui, quand même. C'était une belle histoire parce que, tu sais, elle appelait pour demander si Alex, elle avait son lunch parce qu'elle a travaillé de nuit comme infirmière. Puis le matin, en finissant de travailler, elle venait s'entraîner. Fait qu'elle disait, je t'amène un lunch, tu sais, pour ta soeur, pour sa soeur. Fait que là, elle me dit ça, elle me dit, tu peux-tu demander à Alex si elle a son lunch pour dîner? J'ai dit, écoute, je sais pas si elle a son lunch, mais je dis, moi, je l'ai pas. En plus, t'étais bombé un lunch. fait que là, j'ai réussi à... Ben, pas j'ai réussi, mais tu sais, je pense que je lui plaisais parce que, tu sais, je veux dire, elle dit, ben écoute, tu veux que je te fasse un sandwich? Je dis, ça serait bon. En riant, tu sais, pas avoir l'air de la petite cassée qui veut se faire un sandwich, tu sais. Fait que... Même si c'était ça un peu. C'était ça, c'était clairement ça, là, tu sais. Puis tu sais, personne connaissait ma situation, là, au Nautilus, là. Ah non. Tu sais, j'arrivais en BM, moi, tout le monde pensait que j'étais plein, tu sais. T'étais dans le paraître, mais... Puis là, tu sais, le monde disait, pourquoi tu travailles ça, tu fais de l'argent? Je disais, je travaille 15 heures, 20 heures semaine. Tu sais, tout le discours que le monde qui font de quoi, ils vont trouver une bonne histoire pour te dire pourquoi ils sont là. Mais moi, c'était ça. Fait que, rencontrer du monde, j'aime ça, tu sais. Puis, non, je crevais à la dalle, tu sais. Fait que là, Marie, elle m'amène mon sandwich. Puis là, maintenant, je garde, j'ai dit, on va-tu déjeuner, tu sais. Fait que finalement, je l'invite à déjeuner. Parce que je m'étais dit, tu sais, déjeuner, c'est bien moins cher qu'un souper. Parce que j'avais. Non, mais pas parce que je cheap, j'avais pas d'argent. T'as pas d'argent, j'avais pas d'argent. Fait que là, je l'amène déjeuner. Je dis, hey, tu sais, ça va me coûter peut-être 25$, tu sais. Genre, fait que c'est comme ça que ça a commencé. Puis là, à un moment donné, tu sais, j'ai capoté. J'étais 40, cette fille-là, puis tout ça. C'est la mienne. Je dis, faut pas qu'elle sache que je crève la dalle puis je suis cassé, tu sais. Sinon, je me disais dans ma tête, mais elle a vu en moi un fou, là, tu sais. Elle a dit, OK, ce gars-là, il y a du potentiel. C'est pas un cave, non. Fait que les 6 premiers mois là, de ma pire phase de vie, tu sais, étaient là. Puis je me souviens, moi, j'avais vendu le rêve, hein, on pourrait aller je l'ai rencontré au mois d'octobre. Fait que 2 mois plus tard, c'était genre le jour de l'an. Je disais, on pourrait aller au jour de l'an, on pourrait aller à New York. Tu sais. Puis, genre, moi, dans ma tête, j'ai pas d'argent, mais s'il va trouver une solution. Tu faisais de la visualisation. Ouais, fait que là, je vendais le rêve, mais ça on pourrait faire ça. Ben, tu sais, on l'a fait. Puis là, finalement, tu sais, c'est elle qui a payé, tu sais. Puis là, je me sentais comme de la merde, tu sais, mais je me suis bien repris, là, tu sais. Ouais, j'imagine. Inquiète-toi pas, on faisait... en tout cas, on a fait... Marguerite, à l'âge de... Elle avait même pas un an, elle avait 5 pages dans son passeport. C'était moi qui payais les voyages. Mais après, mais tu sais, au début, j'étais là, OK, bon, l'autre raté, tu sais, qui exploite la fille qui a de l'argent, qu'elle avait plus d'argent que moi, tu sais. Mais tu sais, elle était là, elle a cru en mes projets, puis là, tu sais, elle m'a vu vraiment exploser ça, tu sais, à un autre niveau. Puis à chaque année, tu sais, j'ai explosé. Je doublais mon revenu. Littéralement, à chaque année, je doublais. Puis à un moment donné, j'ai atteint une liberté. Là. Elle a cru en toi avant même que tu exploses dans ces projets-là. Là, donc, c'est ça. T'as aimé pour les bonnes raisons. Puis là, moi, je voulais aussi y montrer qu'elle se trompait pas. Tu sais. Je savais au fond de moi que j'allais réussir. Je le savais, mais quand tu es d'une phase tough, t'as beau le savoir, mais il y a quand même beaucoup d'éléments qui te ramènent à la réalité à tous les jours. Tu as de la confiance en toi, puis tout ça, t'es d'insécurité. Exactement. Fait que... Là, t'es moins naïf aussi à ce moment-là. Là, tu deviens de moins en moins naïf. Là, tu sais qu'est-ce que tu fais. Puis tu sais, ce que j'ai appris avec les années, c'est que souvent, les gens, ils vont s'associer avec d'autres personnes justement par manque de confiance ou par peur de « c'est nouveau, je vais-tu arriver à faire ci, à faire ça, Puis
je réalisais que c'était ça, dans le fond, pourquoi je m'associais avec des gens. Mais à chaque fois que j'étais associé avec quelqu'un, à chaque fois, je réalisais que j'étais... Là, on enlève Martin de l'histoire là, parce que je parle de mes expériences avant qui n'étaient pas bonnes, parce que j'ai une super bonne relation avec Martin, mais je me suis jamais associé. Dans ma tête, je me disais, à toutes les fois que je m'associais, j'étais le killer de l'affaire. C'est moi qui amenais les résultats, c'était moi qui décrochais les deals, c'était moi qui rentrais le cash, c'était moi qui sortais le cash. Finalement, je disais, OK, finalement, j'ai besoin de personne. Je fais juste me tirer dans le pied puis traîner un boulet qui dort au gaz à côté de moi. Fait que ça m'a permis à répétition de vivre ces échecs-là d'association, de comprendre que, regarde, t'es capable de tout faire tout seul, laisse faire tout le monde. T'sais. Fait que là, je suis devenu complètement indépendant. Puis avec Martin, parce que même avant de rencontrer Martin, je faisais de l'argent, je réussissais. On s'est regardé évoluer chacun de notre bord, parce que même quand j'ai connu Martin, il était déjà connu dans l'immobilier, mais il ne connaissait pas le succès qu'il y a aujourd'hui. Là. Fait qu'on s'est vu aussi grandir chacun de notre bord. Mais la force de Martin là, dans cette équation-là, c'est qu'il a compris. Là, moi, je suis un oiseau. C'est comme... Si tu le sais, c'est cool. Laisse-moi... Faut pas te mettre en cage. Ouais, exact. Fait que ça a été un bon match, tu sais. Fait que moi, j'ai parti tous mes projets à moi, qui m'appartiennent, qui sont mes idées, qui sont mes affaires, mais je l'ai intégré dans nos trucs communs. Puis c'est un leverage. Fait que j'ai créé mon écosystème. Tout est interrelié. Tu sais, ma business de paddleboard, c'est bon pour mes clients de resort, des clients de chalet. Mais c'est une convergence, en fait. Tout est une convergence. convergence. Ouais. Fait que voilà. Tu sais, Puis là, présentement, tu as la montagne, là, qui est là, c'est votre nouveau projet. Là. Vous voulez faire quoi avec ça? Vous allez vendre des terrains là-dessus? Je vais être 100% honnête avec toi. Là, on l'a acheté, on ne sait même pas encore qu'est-ce qu'on va faire. On a vu, tu sais, nous, on est des tripeux de terrain, on voit des terres. Vous allez développer quelque chose là-dessus. C'est ça. Puis là, donc, côté business, là, tu as dit que tu as vendu des chalets. Non, mais là, dans le fond, là, j'ai vendu des terrains aussi que j'avais, qui ont pris de la valeur. J'ai fait l'émission Notre maison sur mesure pour montrer à nos clients toutes les étapes de l'aménagement d'un terrain à la finition d'une maison. Puis c'était pour construire le M Resort and Spa, qui est le fameux bed and breakfast que je parlais tantôt. Fait que là, tu sais, mettons, à la maison, je développe ça. C'est ma business familiale, tu sais, je veux dire, c'est une vibe familiale, c'est vraiment le fun. Puis, pour expliquer aux gens qui nous écoutent, j'oublie tout le temps qu'il y a une caméra là, ils vont penser que je ne regarde pas. Mais... c'est un podcast avant tout, non, donc ça passe par les oreilles avant tout. Exact. Mais, tu sais, dans le fond, pour expliquer un peu c'est quoi le concept du M Resort and Spa, premièrement, le M dans ma vie est très présent, outre mon prénom. Et le prénom de Marie. Mais, tu sais, mon livre, mes 6 principes pour une vie sur mesure, notre maison sur mesure. Le mot mesure dans ma vie est très présent parce que, tu sais, un suit sur mesure, c'est fait pour une personne. Personnalisé, donc. Puis moi, je voulais dresser puis dessiner ma vie comme je voulais vivre ma vie. Tu sais, si je veux que ça soit cousu de même puis que ça soit tel... C'est moi qui décide. Puis j'ai toujours bâti mes projets là-dessus. Puis mon nom, c'est Maxime. Marie, Pascal. Ma fille, elle s'appelle Marguerite. Mon gars, il s'appelle Maxence. Puis Alexandra, ma belle-sœur, qui habite avec nous depuis des années parce qu'on a une chimie de malade. Ah oui? Elle habite avec nous. Sa sœur, c'est sa meilleure amie. Moi, c'est ma meilleure chum. On fait tout ensemble. Là, on voyage ensemble. Quand je voyage, elle vient. Quand c'est vraiment hot, notre relation. Puis son deuxième nom, c'est Monica. Fait que dans le fond, le M, on a tous des M. On a appelé ça le M Resort and Spa parce qu'on voulait créer le premier resort privé au Québec, au Canada même. Puis M aussi, sur mesure. Tu peux bâtir ton séjour sur mesure. Tu veux un souper 5 services avec ta femme, let's go avec ton chum. Tu veux des musiciens, tu veux te faire jouer de l'harpe pendant que tu te fais masser sur le bord de l'eau. Tu veux un service de massothérapie, tu veux faire une surprise à ton chum, qu'il y ait une boîte de chocolat, un bouquet de fleurs, un mot personnalisé. Name it, on le fait. Tu veux des feux d'artifice le soir. Puis ceux justement qui nous écoutent, qui veulent aller là ils mresortandspa.com. Dans le fond, si tu vas sur mon site maximerondeau.com,
la première fois que tu vas en haut, c'est écrit « Viens dans mon buzz ». Ça veut dire quoi, « Viens dans mon buzz », mon but, c'est de faire vivre des expériences inoubliables aux gens, parce que c'est ça la vie, c'est des expériences, c'est des souvenirs, c'est vivre une vibe. Tu sais, on s'est tous retrouvés dans une soirée, tu te dis « Parfait ». Tout était parfait. La vibe, l'énergie, le monde, c'était genre wow. Il y en a, on a envie tous des soirées comme ça. Puis moi, j'aime ça, vivre ça. Puis c'est là où je suis dans mon élément. Puis faire vivre des trucs de fou à des gens, ça me fait capoter. Des concepts. Tu sais, je suis le genre de gars qui va mettre une machine à bulles, là, puis tu vas avoir un sushi man, puis j'ai plein de concepts. À un moment donné, j'ai fait le banquet polaire, c'était ma première édition. J'ai fait venir un chef, on a fait un 8 services d'un banc de neige. J'avais fait une méga table avec des pots d'ours, des torches. Tu sais, genre, c'était phénoménal. C'était phénoménal. Puis je fais plein d'événements de même pour faire vivre des expériences. Puis c'est pour ça que j'ai créé le M Resort & Spa. C'est qu'à la fin, tu peux, tu sais, au lieu d'aller, mettons, dans un spa qu'on connaît, que tu payes pour aller passer 4 heures là, puis là, tu es dans le bain thermique avec d'autres mondes, tu es dans le sauna avec d'autres mondes, tu te fais dire chut, chut, chut à chaque 5 minutes par un petit cul de 16 ans parce qu'il travaille là, puis il faut qu'il garde le silence. Puis, tu sais, c'est le fun. Tout le monde aime ça aller au spa. Mais là, d'avoir un circuit spa complet, privé, que tu es tout seul, si tu veux te popper une bouteille de champagne, let's go. Tu comprends, tu as ton intimité, tu peux vivre l'expérience thermale, tu peux aller dans la rivière, tu peux aller, même encore hier, là, j'étais dans la rivière, à moins 30, je suis dans la rivière. J'ai ça chez nous, je suis chanceux, tu sais, mais je veux faire vivre cette expérience-là aux gens. Puis on a énormément investi. J'ai fait faire des. Puis j'ai une business de mezzanine suspendue aussi, des filets. Fait que j'en ai dans les cathédrales dans ma maison, j'en ai dans mes terrasses, j'en ai installé une au-dessus de la rivière cet été. J'ai eu mon permis pour faire ça. Fait que tu sais, le monde va pouvoir se coucher d'un filet au-dessus des rapides. Il y a plein d'affaires que tu dis aïe, comme c'est wow. C'est un visionnaire, là. C'est ça. Tu as une exubérance aussi de vouloir faire tous ces projets-là. Là, mais là, une bonne histoire là, par rapport à ça, Claudine, là, je parle beaucoup, hein, mais. Non, mais c'est ça. Moi, je suis bien contente là, que tu te livres comme ça. C'est super. Écoute, quand j'ai parti ça, là, parce que moi, j'ai toujours parti tous mes projets sur un coup de tête, sans réfléchir, sans faire d'études de marché. Parle-moi pas d'un plan d'affaires, j'ai goût de vos mains. Puis parle-moi pas de financement, puis d'aller voir la banque, puis des ci, puis des ça. J'haïs ça. Je suis comme, garde, je vais m'arranger tout seul. Là. De toute façon, ils vont me demander tel papier. Puis rien que de le chercher, ça me fait chier. Fait que je m'arrange tout le temps tout seul, finalement. Ou presque. À part pour financer une maison, là, des affaires de même. Là, mais ce projet-là, là, à un moment donné, je me réveille. Ça, parenthèse, c'est comme les paddleboards. À un moment donné, je me suis réveillé un matin, je disais à Marie, j'ai un cadeau pour toi. Je me suis acheté un paddleboard, je t'en ai acheté un. C'est genre il y a 4 ans à peu près, c'était même pas encore populaire. Puis j'ai dit, on va l'en faire. Marie est enceinte de Marguerite, on embarque sur le board, ça fait même pas 20 minutes qu'on est sur la rivière. Puis je dis, regarde, on pack ça, on en fera demain. Qu'est-ce que t'as? Elle dit, je m'en vais m'acheter un trailer, puis j'achète 15 boards. Fait que je suis allé acheter 15 boards, j'ai parti subder sur un coup de tête. Je me disais, hey, c'est malade, c'est ça. Puis là, pour réinventer le concept du SUP, au lieu d'aller juste sur un lac puis se regarder pagayer, je dis non, on va faire des descentes de rapides. Il n'y a personne qui fait ça au Québec, descendre des rapides en paddleboard. Puis là, j'ai explosé ça. Puis c'est un coup de tête. C'est un coup de tête, littéralement. Puis M Resort & Spa, regarde bien ça. À un moment donné, je suis assis à table, puis je parle encore avec ma blonde, puis je dis, hey, on pourrait faire une série web. On va faire ça. Les gens se posent plein de questions sur comment faire une maison. On a plein de clients qui ont des terrains qui veulent se bâtir. Puis ils se demandent c'est quoi un test de sol, l'arpenteur, les sites comme sont tout mélangés, ils ne savent pas c'est quoi les étapes. Il faut pas recommencer. Ça ne faut pas recommencer. Je dis, gars, je vais faire une série web. Ça va rien coûter. Le monde va écouter ça. Puis ça va être financer ça toi-même. Oui, mais là, c'est ça. Là, je prends la décision de faire ça sur un coup de tête. Puis je dis, je vais appeler 2, 3, 4, 5 contacts. Tu sais. Là, je prends le téléphone. C'est le même, là, comme je te parle. Je prends mon sel. Puis là, je suis en train de parler à ma blonde. Puis là, moi, pendant que je parle, je fais scène. Puis là, ça sonne. Puis là, elle me parle. Là, je commence à parler. Fait que là, je dis, salut. Puis là, je parle à un de mes contacts. Hey, je ferais ça. T'embarquerais-tu, toi? Ouais, c'est ça. Puis là, j'explique un peu le concept. Ah ouais, parfait. Je note son nom. Lui, il embarque. Là. Je dis, on a plein d'autres. Là, ça fait 1 heure que je suis au téléphone. J'ai 15 personnes qui embarquent. 15 sur 15. Je dis, OK, ça va pogner cette affaire-là.
Fait que finalement, je suis allé chercher 54 partenaires. Rona, Germain-Larivière, Trévis, name it, là, des gros noms. Pour payer, pour financer ça. Pas pour financer ça, mais pour aller chercher une visibilité pour eux. Puis j'avais j'avais des deals, c'est sûr et certain, ça baissait mes coûts de construction. Fait que j'ai monté ça. Mais là, le problème, c'est que là, à un moment donné, Marie, elle me dit « Ouais, mais là, elle dit, comment tu vas faire ça? » Ah, je vais filmer ça avec mon sel, là, comme un méga story. Là. Elle dit « Ouais. » Je dis « Ouais. » Elle dit « Ouais. » Je sais pas, là. Je dis, là, t'as explosé ça, t'as des gros noms, t'as des grosses compagnies. Il y a des émissions à TV qui n'ont même pas le nombre de partenaires que toi, t'as en ce moment. Non, c'est ça. Ils voudront peut-être pas que tu filmes juste ça avec ton sel. C'est l'idée que je leur ai vendue. Oui, je leur ai dit, tu sais, tant qu'à faire du conventionnel, je dis, regarde, c'est populaire, les médias sociaux, on va faire. C'est ça que je leur ai vendu. Mais leur vendre l'idée puis le faire, c'est deux choses. Puis là, le faire, je me disais, comment je vais faire ça, tu sais? Puis ça, c'est une autre belle histoire que dans la vie, ça prend pas tous les éléments pour faire de quoi, parce que si tu attends d'avoir tous les éléments, tout le monde a déjà entendu ça, mais tu ne le feras jamais. Non, le projet a des bonnes chances de ne pas se réaliser. Mais là, encore une autre histoire parmi d'autres histoires, puis c'est rien que ça que je fais compter des histoires aujourd'hui, mais là, je fais un story à un moment donné, puis là, je dis « Hey, what's up, la gang? » J'ai plein de monde qui me connaissent sur les médias sociaux que moi, je connais pas, tu sais, qui me suivent. Fait que là, je dis « Hey, what's up, la gang? Demain, s'il y en a que ça leur tente, amène ta hache, amène ta chainsaw, amène ce que tu veux. On bûche, je paye la bière, je paye la bouffe. Peu importe t'es qui, que je te connais ou pas, viens-t'en, je pars un projet. Puis demain, il faut que je déboise une coupe d'affaires. Fait que sur un des terrains, le lendemain, j'ai genre 8 ou 9 personnes qui se pointent. Il y en a à peu près 3, 4, 5 que je connais pas là-dedans, dont un qui s'appelle Samuel Odès. Puis là, c'est la première fois de ma vie que je le vois. Tu sais, le gars est super sharp, super belle énergie. Puis là, lui, il débarque. Il a fait 2 heures de char pour venir m'aider à bûcher. Tu sais, je disais, hey, le gars, tu sais, il me connaît pas. Il débarque. Wow, tu sais. Puis là, ben, il dit, qu'est-ce que tu vas faire ici, tu sais? Puis là, moi, je commence à lui expliquer. Tu sais, mais j'ai une idée. Là, je dis, ça va être ça. Non, tu vois le cap de roche. Lui, tu sais, il dit, OK. Il dit, mais c'est pour faire quoi? Je dis, je fais un resort. J'ai bâti un resort privé. T'es-tu sérieux? Il dit, ouais, mais je fais une émission avec. Il dit, ouais, tu fais une émission. Je dis, ouais, je fais une série web. Il dit, t'es-tu sérieux? Je dis, ouais. Il dit, moi, je viens de partir de ma compagnie de production. Il dit, je filme, je fais du montage. Il dit, si tu veux, je peux t'aider. Je dis, ta gueule. J'ai dit, t'es-tu sérieux? Il dit, ouais, je peux t'aider. T'es mon homme. Il dit, je viens de commencer. Je dis, ma business. Il dit, moi, j'embarque. Je dis, t'es sérieux, là? Je dis, ouais. Fait que là, finalement, j'ai dit, ben, let's go. Fait que il m'a aidé. Lui, il partait sa business à Kuna Production, tu sais. Puis là, le gars, il est fort, là, tu sais. Il est jamais allé à l'école, là. Il a fait ça de même. Il a pas étudié en cinéma ou en production, là. Tu sais, il est vraiment talentueux. Fait que on a fait ça. Deux gars qui se connaissaient pas, tu sais, que l'énergie communiquait, puis qu'on pouvait s'apporter tous les deux. Puis là, ben, on a fait ça, finalement, tu sais. Puis la finale, c'est cet été, parce qu'à cause du fameux COVID... j'ai pas pu faire la dernière émission. Mais là, toutes les émissions sont faites. Ils ont toutes passé sur les médias sociaux. Mais ça pour dire que j'avais le genou dans l'engrenage, puis je savais même pas encore où je m'en allais, tu sais. Mm-hmm. Puis je savais même pas comment j'allais financer ça non plus, parce que j'ai jamais pris ma calculatrice, là. À chaque jour, là, il y a une pelle qui pétait, appelle-en un autre. C'était ça, là. Mm-hmm. À un moment donné, j'ai eu 4 pelles sur mon terrain. Je sais pas, le monde connaisse un peu les coûts de ça, mais c'est de la machinerie lourde, ça coûte cher. Mm-hmm. Puis des erreurs, puis des bris, ça coûte cher. Mais moi, j'ai jamais sorti ma calculatrice une fois du projet. Puis je me disais, je m'en fous, c'est mon rêve, je le fais. C'est ça, je vais au bout de mon rêve, au bout de mon projet. Puis à la fin, là, je te dis, j'avais le vertige, là, parce que là, je signais des chèques là, à chaque semaine. Puis là, j'étais là, ça va finir comment cette histoire-là? Je savais pas. Ça va-tu me coûter cher, ce projet? Je savais pas. Puis là, puis là, finalement, ça a été super bon. Super bon. Puis j'ai fait l'ouverture il y a 5 mois. Je suis affiché sur aucune plateforme. Je suis nulle part. Là. Je fais même pas de pub. Là. Puis je suis plein à craquer. Puis ça, là, ce concept-là, c'est que c'est vraiment chez toi. Là. C'est ta maison, mais c'est comme en dessous. Oui, c'est ma maison. Sauf qu'il y a une section dans la maison qui est privée. C'est comme une deuxième maison dans la maison. Okay. Mais... c'est écœurant, là. Tu as des méga portes patio. Tu sors de la porte patio,
Puis là, tu as des paliers dans la montagne avec une vue de fou sur la rivière. C'est montagne. Tu as une piscine qu'on a faite avec un mur de soutènement de roche de dynamitage qui est comme un peu une piscine infinie, mais dans le roc, avec un sauna, avec une douche extérieure, avec le spa, avec une méga terrasse de 1000 pieds carrés en porte-à-faux sur une falaise de 30 pieds en roc. C'est comme une grosse couronne. J'ai fait faire des marches qui descendent dans un sentier dans le bois, mais tout est sacoche, là. Puis j'ai fait un méga spot à feu avec des grosses roches de dynamitage pour faire un spot à feu pour avoir 30-40 personnes confortables autour d'un feu de camp. Tu sais. Tout est vraiment pensé sur mesure. Tout est fait custom. Puis tu sais, à un moment donné, il manquait d'espace sur un plateau. Puis là, je dis, garde, puis mon excavateur, il était là, t'es un malade, toi. Je dis, qu'est-ce que je dis? Non, ici, il manque de la place. Mais j'ai fait venir 50, 60. Combien de voyages de sable t'as besoin? On va agrandir le plateau, puis là, on va avoir la douche extérieure qui va être là, puis il va y avoir un cabanon. Puis là. Mais tu sais, j'étais vraiment dans une folie là, créative, puis j'ai eu peur à un moment donné. J'ai dit, je vais faire le projet allait être plus gros. Je vais faire faillite. Je vais me planter. J'ai eu un moment donné, j'ai eu peur. Puis là, ben, tu sais, quand il est trop tard, t'as peur, qu'est-ce que tu fais? Tu te caches pas, tu go, ok, t'as plus le choix, tu sais. Fait que là, ben, c'est ça. C'est ça que j'ai fait. Puis là, ben, finalement, la vie est bien faite. Oui, puis là, à toutes ces réalisations-là, tu parlais de ta mère qui était décédée. Est-ce que tu fais un lien avec justement la perte de ta mère quand même à 13 ans? Il n'y a pas d'âge pour perdre sa mère, ça c'est sûr et certain. Mais tu as 13 ans, tu perds ta mère. Avec ce que tu vis aujourd'hui, tout ton cheminement, tu fais-tu un lien? Ben, c'est sûr et certain que je me réalise. J'ai la chance de déjà avoir commencé à enseigner ça à mes enfants, même si c'est 6 mois, 2 ans et demi. Mais je sais l'impact que ça va avoir dans leur vie, d'avoir un père puis une mère qui sont libres, qui font ce qu'ils aiment. Parce que faire de quoi que tu haïs pendant toute ta vie, il y a tout de quoi de plus plate que ça. Je veux dire, on a une vie, là, puis c'est bien beau de le dire, mais je l'ai dit tantôt, la chandelle, elle brûle. Tu disais à un moment donné que tu serais peut-être pas le même gars. C'est que maintenant, tu réalises. C'est sûr que non. C'est dommage, là. Naturellement, tu aurais aimé mieux garder ta ta mère avec toi, là. C'est ça qu'on se disait tantôt avant d'être en onde, tu sais. En onde, je sais pas si on dit ça. Oui, ben oui. Oui. Mais, tu sais, je serais content d'avoir ma mère aujourd'hui puis qu'elle voit tout ça. Elle sera la première à tomber sur le cul parce que même mon père qui le vit, il comprend même pas, tu sais. Il comprend même pas, tu sais. Puis mon père, je dis tout le temps qu'il a scarré 2 fois parce que mon frère aussi, là, il a explosé ça, là, tu sais. Ouais, ton frère, il est dans le même domaine que toi? Mon frère, non, complètement différent. Il est en informatique, il a bâti une grosse business en informatique, de programmation, puis tu sais, il a bien joué ses cartes, puis il a explosé ça, littéralement. Puis lui, il vit la vie aussi, à sa façon, mais la vie de rêve avec la liberté. Puis là, mon père, il est témoin de ça, il aurait aimé ça aussi, que ma mère voit ça. Mais ça pour dire que 100 fois, je voudrais avoir ma mère avec moi aujourd'hui. Mais ce qui est arrivé, ça m'a propulsé, ça m'a grindé, ça m'a ouvert des portes. Dans le sens où, tu sais, mon livre que j'ai écrit, c'est à cause de ma mère. Mm-hmm. Parce qu'elle m'a écrit, tu vois les dates en haut, elle m'a laissé à moi, mon père, puis mon frère, peut-être 12-13 pages, qu'elle a écrit quelques jours à peine avant de mourir. Là. Tu vois la date en haut, puis là, qu'est-ce qu'elle pense de l'amour, elle écrit sur l'amour. Qu'est-ce elle parle du subconscient, elle parle de la vie, elle parle de la santé, elle parle name it. Elle écrit 12 pages. C'est pas long à lire, là. C'est 12 pages. Mais moi, je lis ça, puis je suis là, aïe, tu sais, c'est malade. Puis je te le ferai là, si tu veux, je te l'enverrai. Ah ouais, c'est un bel héritage, en tout cas. C'est malade parce que moi, je me suis dit, j'aurais-tu aimé ça qu'elle en écrive 200? Tu sais, parce que, tu sais, une vie, là, tu sais, t'en as du bagage, là, Claudine, là, des affaires, des expériences, des trucs comme...
Si tu fais prendre ton cerveau 30 secondes, le mettre dans la tête d'un de tes enfants, puis que là, lui, il voit tout ça, tic-tac, tu reprends ton cerveau après ça, tout le bagage d'une vie propulsé d'un petit cul, tu sais. Oui, puis ce côté-là entrepreneurial que vous avez, ton frère et toi, je pense que vous avez ça plus de votre mère. C'est parce qu'elle avait, c'est quand même, si tu disais ça, garderie en milieu familial, c'est une petite entreprise, ça. Tu sais, je sais pas. Ben en fait, ma mère était très créative. Mon père, il est très plus sécurité. Fait que, tu sais, mon frère, c'est un entrepreneur sécuritaire. Puis moi, je suis un entrepreneur créatif. Mm-hmm. Mais chacun, on a des skills dans notre personnalité, tu sais, pour aller vivre la vie qu'on a toujours voulu, tu sais. Celle d'en profiter, celle de ne pas se priver. Puis tu sais, on parle de succès, on parle d'argent, mais à la fin, moi, ce que je préfère le plus de tout ça, c'est vraiment le temps. Le temps que j'ai avec réussir le monde. dans la vie, c'est une chose, mais réussir sa vie. C'est ça, c'est vrai. Tu sais. Fait que ma mère, c'est plate, mais tu sais, qu'elle soit pas là, c'est très triste. J'aurais aimé ça qu'elle rencontre mes enfants. Mm-hmm. Mais ça a créé quelque chose. Là. Ça a créé littéralement quelque chose. Parce que après ça, je me suis dit, hey, c'est pas vrai que moi, je vais me faire chier et je vais crever. Tu as eu comme une urgence de vivre, écoute, je me réveille profiter jamais. de la vie. Je suis jamais de mauvaise humeur. Je me suis réveillé à 2h cette nuit. Là, mes enfants dormaient pas. J'ai pas dormi. Là. Puis, j'étais excité. Pareil, ma journée est bonne. Il n'y a rien. Je me dis tout le temps. Puis, tu sais, Martin, il parle de ça. À un moment donné aussi, il parlait de ça en entrevue. Lui, il a vu sa mère mourir devant lui. Là, elle s'est fait assassiner. Puis, méchante histoire là, de fou. Là, puis, il transpose ça dans le monde des affaires. Puis, à un moment donné, il dit ouais, des fois, ça fout la chienne. Là, signer une hypothèque puis s'embarquer, prendre des décisions. Mais il dit c'est jamais aussi pire que de mourir. Il dit personne ne va mourir. Personne ne va mourir. Peut-être tu vas faire faillite. Peut-être tu vas te planter. Oh, mais tu vas pas mourir. Tu peux te refaire autant de fois que tu veux dans ta vie. Je dis tu vas pas mourir. C'est une expérience, c'est un mauvais coup, mais c'est pas une fatalité. Fait que, tu sais, je veux dire, puis moi, j'ai une ouverture sur le monde immense. Là. D'un matin, là, je me pète la gueule. Tout, le pain m'arrive, je sais pas. N'importe quoi qui m'arrive. Je sais plus une scène. Je prends mon sac à dos, je m'en vais en Thaïlande. Je m'en vais à quelque part en Asie, je vais manger du riz, puis je sais pas, je vais trouver de quoi. Tu as la santé, l'intelligence de toute ta tête, tu vas recréer. C'est ça, tu peux. Tu sais, moi, je me souviens, à un moment donné, dans le marketing de réseau, tu sais, moi, je me débrouille bien plus en anglais. Je suis pas parfaitement bilingue, mais tu sais, je comprends à 100%. J'écoute des films en anglais, je suis capable de parler en anglais. Mais dans le temps, tu sais, c'était une béquille, puis je parle encore moins espagnol. T'sais. Puis là, on lançait un pays, c'était le Mexique. Puis là, moi, à un moment donné, j'ai pris un billet d'avion, puis j'ai dit, je m'en vais là-bas, je vais bâtir une équipe. Tu sais, c'est pas mon pays, j'arrive à Mexico City, tu sais, le taux de criminalité explose. Moi, je suis un petit cul qui parle pas anglais vraiment. Je parlais anglais, mais pas pour faire des conférences. Puis j'avais engagé un traducteur. Puis là, lui était avec moi, puis je faisais ma conférence en anglais, qui était comprenable, mais c'était pas le king anglais de la terre. Puis lui, il traduisait en espagnol au crowd. J'ai fait ça, dans le fond. Là, tous les éléments n'étaient pas pour moi. Mais je le faisais pareil. Puis je me disais, tu sais, c'est comme. Et t'as essayé, tu sais. Fait que c'est ça. Ça a eu un grand impact. Ce que j'ai été témoin que ma mère a vécu, puis qu'on l'a vécu ensemble. Puis c'est sûr que ma vie, elle serait pas pareille. Puis, t'as-tu eu un autre modèle féminin? T'as-tu eu quelqu'un dans ton entourage qui est comme un modèle féminin? Ton père n'a pas refait sa vie? Non, ben tu sais, il y a eu des... Mon père, il parle de ma mère, il est encore en amour, ça fait 22 ans, 23 ans qu'il n'est plus là, tu sais, puis j'en parlerais de même, il aurait les yeux pleins d'eau, tu sais. Puis c'était l'amour de sa vie, puis il n'a pas eu d'autre. Il y a eu des blondes, tu sais... ça faisait 10 ans là, qu'il était avec une fille, puis tu vois, ils se sont laissés récemment, tu sais. Mais ça marchait pas, puis lui, il était ailleurs, puis c'est bien correct. Là, fait que vous n'avez pas eu vraiment une belle-mère qui est arrivée dans votre vie, puis qui vous a comme enrobé de ça, vraiment. Là. Non, mais tu sais, non, mais
au-delà de notre petit cocon familial très fort, du bord de ma mère, il était 10, du bord de mon père, il était 10. Puis c'est toutes des familles où il n'y a pas de chicane, puis le monde se sont tenus toutes ces années-là. À travers cette épreuve-là. Fait que, tu sais, moi, je vais d'un party du jour de l'an dans la famille à ma mère, même si ça fait 22 ans qu'elle n'est plus là. Ah oui. Puis je sens encore cet esprit de famille-là. Puis je vais du bord de mon père. Puis, tu sais, fait que des tantes, en veux-tu en v'là, des tantes, là? Je veux dire, j'ai 60 cousins et cousines. Tu sais, il y en a du monde, là, tu sais. Fait que c'est comme... Puis des bons amis. Tu sais, on était quand même très bien pris en charge, là, en tant que TQ qui vient de perdre un parent, là, tu sais. Puis, en terminant, avant qu'on fasse notre extra pour YouTube, parce qu'on va avoir un extra YouTube vraiment que nos auditeurs pourront consulter. Donc, d'autres contenus encore super intéressants qu'on garde pour notre extra. Mais qu'est-ce que... Là, maintenant, tu es un père de famille. Là, tu offres quand même une belle vie à tes enfants. Tes affaires vont bien, tout ça. Mais qu'est-ce que tu veux réussir pour toi le plus en tant que parent pour tes enfants? Si tu avais juste une chose là, que tu choisirais, que tu voudrais transmettre à tes enfants ou que tu voudrais leur assurer pour eux une vie meilleure. Se faire confiance. La confiance en eux. Se faire confiance. Parce qu'il y a tellement de gens dans notre société qui n'ont pas confiance en eux que quand tu en croises un qui a confiance en lui, tu te dis il faut que je le suive lui. Puis à n'importe quel âge. Tu rencontres des gens qui ont 20, 60, ils n'ont pas confiance. S'il y a un kid qui arrive de 15 ans ou de 25 ou de 35 ou de peu importe l'âge, il a confiance, ça vient shaker celui qui n'a pas confiance. Donc, confiance en ses rêves, en ses capacités, Ouais. de se faire confiance en eux-mêmes avant d'avoir, d'un sens, l'appui des autres, puis de y aller. Ben, c'est parce que, tu sais, on vit tout pour plaire aux autres à une période de notre vie, tu sais. On fait tout ça, là. Je veux dire, tout le monde fait ça. Tu es à l'école, tu veux être ami avec le plus populaire parce que tu veux te faire aimer. C'est tout le temps le même game, là, tu sais. Puis à un moment donné, moi, j'étais pas le gars le plus populaire, tu sais, mais faites-moi pas chier, tu sais. Dans le fond, je me faisais respecter partout où j'allais. Puis j'avais confiance en moi, même si au fond de moi, le petit cul, là, tu sais, j'étais effrayé, là. Au fond de moi, j'avais peur. J'étais, tu sais, mon primaire, là, j'ai pleuré. Ma mère venait m'amener à l'école, là, puis j'étais en 3e année du primaire, puis je pleurais encore avant d'aller à l'école. Tu sais, j'étais un gars sensible dans la vie. Tu sais, la confiance, je l'avais pas, là. Je l'avais pas. Ça se bâtit. Mais, tu sais, aujourd'hui, j'ai peur de rien, là. Littéralement, je fais de quoi. Regarde, il n'y a même pas un truc dans la tête qui se dit ça se fait pas, tu sais. C'est impossible. Il manque 100 000, il manque 1 million. Regarde, casse-toi pas la tête, on va le trouver, puis je trouve des solutions. Puis c'est comme ça a l'air con de dire ça, mais c'est devenu facile, tu sais. Puis tu te vois où dans 10 ans? Tu te souhaites quoi dans 10 ans? Puis tu te vois où? Ça serait quoi tu sembles être un visionnaire de plein de choses, de plein de projets, mais pour ta vie à toi, là, tu disais que tu as 35 ans. Tu te vois où à 45, 50 ans? Aïe, aïe, aïe. Honnêtement, je me vois faire des projets avec mes enfants. Mais des vrais projets trippants. Là. Tu sais, c'est quoi ta passion? OK, on va l'éclater, ta passion. Là. Genre, on s'en fout, c'est quoi? Là. Tu vas les suivre dans leur folie. Ah ouais, puis je vais mettre de l'argent là-dedans. Puis Quitte à en perdre. Ah, mais ça me dérangera pas parce que, tu sais, j'ai un étranger qui a misé sur moi à un moment donné, tu sais, qui m'a donné 15 000 $, un peu étranger, puis il a vu dans mes yeux que j'étais un fou, tu sais. J'ai réussi à y vendre l'idée que c'était une bonne idée qu'il me donne 15 000 à moi au lieu des 40 quelques autres qu'il avait écrit, tu sais. Ah, puis pourquoi qu'il t'a choisi aussi, tu sais. Fait que, tu sais, il y a une raison à ça, puis je me dis, peu importe leur passion, peu importe c'est quoi qu'ils veulent faire, mais tu sais, je vais être le premier à les encourager, tu sais. Puis oui, tu sais, je suis parent aujourd'hui, je sais c'est quoi avoir peur pour son enfant, ou tu sais. Puis je dis que je le sais, ils n'ont même pas commencé l'école, tu sais, quand ils vont se faire écœurer ou qu'ils vont manger une tape sur la gueule ou ils vont se faire intimider ou n'importe quoi, tu sais. Moi, à un moment donné, j'étais en secondaire 4, puis mon prof d'anglais, il me disait que j'étais de la merde, là, puis j'allais rien faire de bon dans la vie, tu sais. Juste de vivre ça. Tu sais, moi, en tant que parent, tu sais, je me souviens, je suis pas un gars violent, mais tu sais,
s'il y a de quoi que j'aime pas, c'est me faire manquer de respect. Puis, je me souviens, en secondaire 4, j'ai failli me faire mettre dehors de l'école parce que je l'avais pris par la gorge, je l'avais mis dans le tableau. Puis, genre, fais pas ça. T'sais. Puis vivre ça, mettons, à travers mes enfants, ça, je vais trouver ça tough parce que moi, j'avais une force de caractère malgré tout ce que je viens de parler aujourd'hui. J'avais une force de caractère où, même si j'avais la chienne, je prenais quand même ma place. Mm-hmm. Fait que avec mes enfants, c'est sûr que je vais... Tu peux jamais savoir qu'est-ce qu'ils vont devenir, qu'est-ce qu'ils vont vouloir faire. Mais s'ils ont une passion, tu sais, on le fait. Tu as Marguerite qui semble avoir pas mal de torque. Elle a du gaz. Là, c'est une comédienne. Elle est incroyable. Là, elle est tellement mignonne. Elle fait du vocabulaire. En tout cas, quelque chose. Tu sais, on trouve tous que nos enfants sont spéciaux. Là, tu sais, mais c'est le fun. Tu sais, c'est vraiment le fun. Puis c'est ça que j'aimerais dans 10, 15, 20 ans de dire. Hein, tu sais, moi, à un moment donné, ma mère avait une garderie en milieu familial. Puis là, moi, j'avais parti le club jeunesse. J'avais 9 ans. Puis le club jeunesse, c'était « Ah, c'est samedi, c'est dimanche. T'es le parent d'un des enfants que maman garde, puis il faut que tu ailles à l'épicerie. 2 piastres de l'heure par enfant. » Puis là, je leur faisais faire des bricolages puis des affaires. Tu sais, je faisais une activité, n'importe quoi, tu sais. Mais là, je faisais de l'argent, tu sais. Puis là, j'étais à 9 ans. Tu avais vraiment une fibre entrepreneuriale. Mais ma mère, tu sais, elle me baquait là-dedans. Elle t'encourageait dans tes rêves puis dans tes projets. Puis elle me disait pas, là, j'ai dit 5 jours semaine, tu ne ramèneras pas ici le samedi. Mais non, tu sais, elle aimait les kids. Puis garde, elle disait au père, garde, je suis là, tu sais, dans le fond. Mais tu sais, ça, je le réalise aujourd'hui. Tu sais, en avant, tu dis pas, hey, good job, mom, merci. Tu réalises pas ça. Mais tu sais, je le sais que ça fait. Fait que de voir mes enfants qui ont une passion, tu sais, puis OK, go, on le fait, tu sais. Qu'est-ce que de reproduire ça, là, la confiance, de leur amener la confiance à faire leur projet. Réussis, qui réussit qui n'a pas confiance en lui dans la vie? C'est un coup de luck, là. Pas tu laisses ça dans la main de la chance. Parce que... Hey, merci Maxime, vraiment, c'était vraiment une belle rencontre. Merci à toi, Claudine. Ça a passé vite, mais je suis vraiment contente de pouvoir avoir pu te découvrir davantage parce que je savais que tu étais un gars vraiment de ta génération, mais vraiment inspirant de par tout ce que tu faisais, de par ton parcours. Je le connaissais pas en détail comme ça, mais c'est pour ça que je voulais vraiment t'inviter. Alors, vraiment, je te remercie vraiment. Je peux-tu faire un cadeau à tes auditeurs, auditrices? Ben oui, certain. Je vais leur donner mon livre, version e-book. OK. On peut mettre un lien, j'imagine, dans le bas de ton podcast. Oui, pour mettre un lien, ceux qui vont s'inscrire certainement au podcast. Dans le fond, là, ce livre-là, je l'ai écrit pour que moi, mes enfants aient 200 pages à lire au lieu que la déception que j'avais que ma mère n'avait pas écrit plus. Ben, c'est un livre, j'ai pas écrit ce livre-là pour en vendre ses tablettes, même si j'ai 3000 lecteurs déjà. Je vais en faire cadeau à ta gang. Ah, t'es super gentil, vraiment. Je te remercie de leur part. Dans le bas du podcast. Ah, c'est vraiment bien. Merci beaucoup, Maxime. Merci de m'avoir invité. Vraiment, c'était vraiment une super de rencontre. Je te souhaite vraiment beaucoup de succès dans tes autres projets. Oui, on en aura peut-être un ensemble. Justement, on en parlait avant. Oui. Là, on pourra en reparler. Mais donc, pour ceux qui veulent avoir d'autres petites informations spéciales, on va vraiment avoir un contenu spécial en extra avec Maxime qui va du contenu, là, qui ne nous a pas révélés, mais qui sont quand même intéressants, vraiment. Alors, venez nous suivre en extra sur notre plateforme. Merci, bye-bye.